Yalla. Yalla, on va faire une ushmat. Une ushmat. Yehuda ben Zora, Nissim ben Inès, Hak ben Jab, Yosef ben Gouja, Yoram Abergel, Rachel bat Sarah, Simi bat Zora. Zohara, ורפואה שם עקרון ישראל ובכללם יקות בת אישה, ליזה בת יקות, משה בן יקות, יאללה שמחה יקות בת שרה. Vous avez quelqu'un dans la refoua? Non, personne. Bon, seul cas, vous avez raté le cours de la semaine dernière. Bombe atomique, on a fait Tikkun Hatzot, je crois. Là, c'est jusqu'à 1h du matin, avant ça valait le coup. Comme je disais à David, quand on étudie la halakha, au niveau du Mechaber, celui qui écrit le livre, il faut bien apprendre le Mechaber, le connaître. Chaque Mechaber, il a sa façon de... Donc, on a essayé sur une question concernant le Kos Bracha. Donc, je vais essayer de faire un sikoum, David. Ça fait une hazara. C'est le cause du Birkat Amazon. Alors, Kos Bracha, c'est Birkat Amazon. À la fin. À la fin, selon la Kabbalah, qu'est-ce qu'ils font? Chez eux, c'est important. Quand il y a 3, ils remplissent un verre. Ça s'appelle Kos Bracha. Ils font le Kiddush, ils font Birkat Amazon, et à la fin, ils font Boré Péré Geffen. OK? C'est une mitzvah, ça? Oui, bien sûr, c'est mitzvah. Ah, d'accord. Seulement, nous, on n'est pas obligé. Si tu veux le faire, c'est bien. Selon la Kabbalah, hein, il paraît que c'est strict chez eux. Maintenant, M. le Kayam, j'essaie de faire un petit résumé, mais ça vaut le coup d'écouter le cours. Hein. Là, je vais essayer de faire un petit résumé sur ça. Voilà, le Kos Bracha, c'est quoi? Ce Kos-là, une fois qu'on a fini de manger, on fait Birkat Amazon, et à partir de 3, on fait ce qu'on appelle ce Kos Brachas. Alors maintenant, le Kos Bracha, il faut savoir que ça doit être un verre propre. On prend un verre propre, on le suit comme il faut, on le remplit, ok? Il ne faut pas qu'il soit pagoum. On va expliquer qu'est-ce que c'est pagoum. Ce verre-là, il est exceptionnellement que pour le Kos Bracha, pour le Birkat Amazon. Ok. Maintenant, il faut savoir qu'il y a des minagim, notre cas, il est comme ça. Il y a des minagim, normalement, que de la même façon qu'on apprend pour le motzi, chacun, il a un morceau de pain, pour qu'il n'y ait pas un sec, alors on fait la bracha et chacun a son morceau et il mange. OK? Donc, je n'ai pas besoin d'attendre celui qui fait la bracha. J'ai entendu, je réponds amen et je mange. OK? De la même façon, ils ont fait aussi pour le vin. Donc, pour le kiddush, on va parler du kiddush d'abord. Chacun, il a son verre de vin, il fait la bracha et je goûte. Chacun, il goûte son vin, son verre. OK, pourquoi? Il faut savoir, selon Maran, le Shulchan Aruch, qui dit que normalement, que de passer d'un verre à un autre, à quelqu'un d'autre, si jamais la personne elle est malade, elle pourra contaminer en quelque sorte la personne. Voilà. C'est pour ça qu'il faut éviter. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On transvase dans un autre verre. Alors, au lieu de faire ça, chacun a son verre. OK. Donc, disons ce minag. Chez les Sfaradim, il n'y a pas beaucoup, mais chez les Ashkenazim, c'est connu ce minag. Donc, chacun a son verre dans le kiddush. Il a fait la bracha, il n'est pas obligé de l'attendre. Il répond amen, il peut voir même avant. Alors que nous, qu'est-ce qu'on fait d'habitude? Nous, on fait la bracha, on doit goûter, celui qui est préparé, après on distribue, OK? OK. Donc, disons, on va aller sur ce minhag-là. Le minhag, que quand il fait kiddush, chacun a son verre, il fait la bracha et il boit. OK, ça c'est une chose. Maintenant, pour le kos bracha, ils ont le même minhag. Quel est le minhag? Chacun, il a son verre. Lui, il fait le Birkat Amazon il fait la bracha sur ce verre, OK? Et puis les autres, eux aussi, ils ont leur verre et ils goûtent. OK? On va aller sur ce minhag. Maintenant, notre cas, c'était quoi? Maintenant, avant d'arriver au cas, il faut savoir que quand il y a le kos bracha, il n'est pas goum, ça veut dire quoi pas goum? Imaginez, j'ai rempli le verre, il est concerné justement pour kos bracha. Seulement, il s'avère que j'ai bu ce verre.
Maintenant que j'ai envie de faire la bracha, je ne peux pas faire la bracha. Pourquoi? Parce qu'il est pagoum. Il fallait que ce soit un verre qui n'a pas été utilisé, c'est-à-dire que je n'ai pas bu quand je l'ai rempli. Si je dis kos bracha, ça doit être que pour ça. Je ne dois pas boire. Maintenant, une fois que j'aurai fini tout le Birkat Hamazon, bon repérage est fait et je le bois. Mais si jamais je l'ai rempli et je bois avant le Birkat Hamazon, ça, je ne le rends pas goût. OK? Maintenant, comment on peut réparer quand c'est un verre pas goût? Il y a deux façons de le réparer. Ou je rajoute du vin avant de faire le Birkat Hamazon, ou alors je rajoute un peu d'eau. Sur l'eau, il y a une discussion. Il ne faut pas mettre beaucoup, parce que si jamais vous mettez beaucoup, vous pouvez rendre le vin, peut-être qu'il va devenir chez alcool. Ça va, il faut que le rov, il faut que ça soit du vin. Donc, normalement, quand on rajoute un peu d'eau, c'est rien du tout. Vous voyez, c'est à peine. Le vin, on rajoute pour justement réparer. Là, c'est la façon de réparer un verre qui n'est pas goût. Maintenant, notre question était comme ça. Celui qui est Mekadesh, celui qui fait le Kiddush, Birkat Hamazon, lui, il a rempli son verre normal. Il est prêt. OK. Maintenant, les Messoubim, les invités, ils doivent faire un zimoun, oui. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rempli leur verre, mais avant de faire la bracha, ils ont bu de ce verre. Le fait de boire du verre avant le Birkat Hamazon, il ne devient pas goût. Vous suivez jusque-là, M. Kaya? Oui. Donc, le fait qu'il ne devient pas goût, il faut réparer. Comment il faut réparer? Ou on rajoute du vin ou un peu d'eau. On est d'accord. Alors, notre cas, c'était quoi? Notre cas, il était comme ça. Il a rempli son verre. Lui, son verre n'est pas goût. OK, celui qui doit faire le Birkat Hamazon, le zimoun. Les invités, il s'avère qu'ils ont bu de ce verre avant qu'ils commencent le zimoun. Maintenant, la question se pose. Si on boit avant, on ne le rend pas goût. On est d'accord. Maintenant, notre cas était quoi? C'est que une fois qu'il a fait le zimoun, Boré Pereg est fait, voilà que les invités, les Messoubés, ils se sont retrouvés avec leur verre, ils ne peuvent pas boire. Pourquoi? Parce que leur verre, il n'est pas goût. Et ça, je parle, ils ont bu avant le zimoun. Maintenant, ils ne peuvent pas boire. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Maintenant, si le dîner dit comme ça, si jamais vous, qui avez fait le zimoun, si vous commencez à boire et vous voulez leur donner, alors là, c'est encore pire. Pourquoi? Parce qu'il n'est encore pas goût. OK? Parce que vous avez bu de ce verre. Le cas était comme ça, c'est que lui, il a fini la bracha, Boré Pereg est fait, il s'est rendu compte ils lui ont dit, mais notre verre, il n'est pas goût. Ça veut dire quoi, il n'est pas goût? Nous, on a bu avant. Donc, on l'a rendu pas goût. Alors, Chaoran pose la question, il fallait qu'il le répare avant qu'il commence la bracha. Alors, le cas, ils ne l'ont pas fait. Maintenant, quel est le deal? Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Que maintenant qu'il a fini la bracha, est-ce qu'il peut goûter, oui ou non? Alors, lui, attention. Le fait que ça s'est passé comme ça, il est obligé de l'étaquer, pas de l'étaquer, de son propre verre, il en met un petit peu. Un petit peu. David, la question, elle est, un petit peu. Ça suffit de le remplir. Parce que les Chaorat, tu vas poser une question, eux, ils ne sont pas obligés d'avoir. Nous, par exemple, les Sfaradim, ça suffit de goûter à peine. C'est ce qu'on fait. On n'est pas obligé de boire un réveil. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Il dit là, quand il a fini, quand il s'est avéré qu'il n'avait que les deux ou les trois, qu'ils n'ont pas fait de ce petit coude, il n'est pas goût. Alors il dit, avant de boire, il est obligé de réparer d'abord leur verre. Il va lui boire et après, ils vont boire. Les Chaoura, moi j'ai dit à David, c'est là on s'est attardé, mais peut-être qu'il y a un safek, il y a un F-sec. Comment est-ce possible? Je viens de finir. Attends, je ne peux pas boire. Je suis obligé d'abord les taquer leur verre. Après, je bois et après, ils peuvent boire. Alors, on est resté sur ce cas. Et comme j'ai dit, David, laisse-moi vérifier. Bon, Hachem, la réponse est comme ça. Normalement, il aurait pu réparer les verres, les 2 ou 3 des Messoubim avant qu'ils commencent la bracha. Pourquoi? Parce qu'on a dit pour réparer un kos qui n'est pas goût, c'est en rajoutant du vin ou de l'eau. D'accord? Donc lui, normalement, il devait le faire. Mais seulement ce cas, hein, il nous laisse ni Bediava, ni Etriva. Il ne dit pas, mais il nous laisse perplexe. Mas est perplexe. Qu'est-ce qui s'est passé là?
ils devaient réparer, mais ils ne l'ont pas réparé. Il dit que si jamais ils ont fait ça, comme c'est des tzorer mitzvah, même s'ils n'ont pas réparé, il leur reste une possibilité. C'est quoi la possibilité? C'est que lui, avant de boire, celui qui a fait le zimoun, il est obligé de le réparer avec son propre verre. Il le remet, et après, dans ce cas-là, ils vont attendre, et là, il va boire, et après, il peut. Tu sais, David? Ça, c'était la façon de quoi? Mais les Messoubim, est-ce qu'ils sont obligés de boire? Alors, justement, David, on a dit, il y a un hibouk de mitzvah, d'accord? Admettons, nous, on n'a pas l'habitude, David, de prendre le verre. On n'a pas l'habitude de faire le kos bracha. Ah, non, mais dans le cas où tu fais un Oui. kos bracha, David, il y a un hibouk de goûter de cela. Oui, De la même façon. celui qui est Mekadesh. Non, nous aussi, David, à l'exception de Avdallah. Ça, c'est un minag qu'on ne boit pas. Avant le kos bracha, tout le monde boit de ce verre. Tout le monde. Là, tu peux pas, n'importe. Seulement, nous, on n'a pas le même cas. Pourquoi? Parce que nous, on n'a pas ce problème de kos pagoum, David. Nous, on entend, il n'a qu'un seul kos, et nous, on goûte de ça. Oui. Seulement, le cas ici, ils ont ce minag, David, de goûter leur propre verre. Ils ne veulent pas goûter du verre de comment on appelle celui qui est Mekadesh. Ouais. OK? Donc, on va aller sur ce minag. Alors, lui, il donne. Le cas qu'on a eu, c'est par rapport à leur minag. Que eux, chacun, il a son verre, comme tu l'apprends dans le kiddush. Maintenant, eux, c'est vrai, c'est un kos bracha, mais c'est-à-dire, seulement, ne le rend pas pagoum. Si tu as déjà un verre, David, tu ne peux pas le rendre pagoum. Eux, ils ont bu de ce verre, donc il devient pagoum. Donc, les chaora, il fallait qu'ils réparent avant. C'est pour ça qu'on t'a dit, David, qu'est-ce qu'il en est? Alors, comme je t'ai dit, j'ai posé la question au Rav. Le Rav, il m'a dit, Shalom, même le khatrila, si jamais il n'a pas réparé dès le départ, comme c'est le tzorer mitzvah, ok, même ce hefsek, comme c'est le tzorer mitzvah, il a le droit de faire ça. Mais aussi, David, je parle dans le cas où il y a ce minahag, David, attention. Parce que nous, on n'est pas habitué à ça, David. On n'est pas habitué. Mais un minahag comme ça, il le ramène, le Shulchan Aruch, il ramène que si jamais il y a un cas comme ça, il le ramène. D'ailleurs, il s'est basé sur le Shulchan Aruch. De quelle manière je peux réparer, vu que j'ai déjà fait la bracha, donc j'arrive maintenant à quoi? À la taïma, David, d'accord? Ah, dans ce cas-là, tu peux leur donner de ton verre. Seulement, ils sont obligés d'attendre. Une fois que tu bois, et après, ils peuvent boire. Seulement, la question que tu vas me poser, David, si leur verre n'était pas pagoum, les chaora, ils ont répondu Amen, ils peuvent boire, même boire avant lui. Ça, on l'a appris dans le kiddush, normal, un enfant David. Oui. Seulement ici, pourquoi ils ne peuvent pas boire, David? Parce qu'il fallait qu'il leur répare, David. Et le fait qu'il leur a réparé, ils sont obligés d'attendre que lui boit. Tu m'entends, David? Parce que quel serait... Si c'est des gens qui ont l'habitude, de boire de kos bracha, d'accord? Maintenant, chacun. Il ne boit pas du kos bracha, il ne boit pas. Non, mais chacun. Non, je veux dire, ils ont l'habitude que tous les Messoubim, ils boivent leur verre. D'accord. Ça Alors, veut dire, bon, les khatrila, c'est-à-dire qu'au début, ils savent très bien que les verres qu'ils ont, ils ont déjà bu du vin avant. Il n'est pas bon. Alors, quand ils ont bu du vin, d'accord, donc il leur reste un peu de vin. Mais maintenant, ils savent qu'ils vont faire une kos bracha. Donc, forcément, ils doivent être métaken eux-mêmes. On a posé comme question, mais ils ne l'ont pas fait, David. Donc, c'est ça le problème. Donc, ils ne l'ont pas fait, d'accord. Alors, les chaora, ils devaient le faire à la maman dès le départ, mais ils ne l'ont pas fait. Donc, le verre, il ne reste pas gourd. D'accord. Toute la question, elle est parce qu'il est pas gourd. On a dit quoi? Bon, ils l'ont pas réparé. Ils l'ont pas réparé, d'accord. Donc, le Mekadesh, on a dit que le Mekadesh, il va faire le Geffen. Et après, qu'est-ce qu'on a dit? Avant de boire. Avant de goûter. Il est obligé de réparer les autres. Il va être métaquel les verres des Messoubim. Voilà. Les invités. Maintenant, il faut qu'il est. Et c'est pas un sec. Pourquoi? Parce que c'est le tzorer. Ouais. Big. Voilà.
Seulement, David, pourquoi je te dis ça? Savoir que ce dit, même si tu n'es pas habitué, et si jamais tu te trouves, la beauté de la halakha, si tu te trouves dans une situation, au moins tu connais ce dit. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. C'est bon, monsieur le Kayam? C'est bon. Là, c'est le din de Kos Bracha. Voilà, bon, Hachem, on a fait un sikoum sur ça. Bon, maintenant, ben, Zot Hachem, on va essayer de. Je crois que ça va être le dernier cours sur le Birkat Hamazon. OK? C'est ça qu'on va faire maintenant. Yalla, on continue. Est-ce qu'il y a des questions, David? Sur tout ce qu'on a vu, est-ce qu'il y a des questions? Non, mais c'est bon, parce qu'il y a un OC qui dit que c'est vrai que pour être métaken, un verre qui est pas goum, on a dit on prend une bouteille de vin, on rajoute du vin dans le verre, on est métaken auto. Mais le fait de si par exemple si par exemple il me reste de ce vin là dans ce verre là et j'ai plus envie de boire, on avait une question à savoir que si je remettais le vin qui est resté dans le verre, si je le remettais dans la bouteille, il n'y a pas de problème apparemment. Non. Pourquoi tu. Pourquoi j'ai été métaken auto? Maintenant, du moment que je l'utilise même pour Kos Bracha, c'est pas un problème. Ce qu'on te dit pour le Kos Bracha, par exemple, moi, je ne suis pas censé savoir est-ce qu'ils ont mis du vin ou pas du vin. Mais maintenant, si je le considère comme Kos Bracha, pour moi, c'est quelque chose qui est nouveau maintenant. J'essuie mon verre comme il faut, je le remplis, c'est Kos Bracha, qu'est-ce que tu veux? Tu vois bien que le vin, tu ne vas pas me dire que Kos Bracha, ils amènent d'une nouvelle bouteille. Non, ça peut être la bouteille. Non, c'est pas ça la question. Imagine, voilà, j'ai rempli mon verre de vin, j'ai bu un petit peu, et après, j'avais plus envie de boire. Alors, au lieu de jeter le vin, je le remets dans la bouteille. Alors, mais oui, j'ai compris. Pourtant, le verre que j'avais, s'il n'est pas goum. Non, c'est pas pareil, David, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Non, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Il n'y a pas un problème. Il n'y a pas un problème. C'est pas considéré comme, par exemple, avant de la bracha, je bois d'un verre et que je vais l'utiliser, David, comme cause bracha. Ah, ouais. Tu comprends la nuance? Ouais. Là, j'ai décidé, tu sais quoi? Ce verre où j'ai bu, je vais le considérer comme cause bracha. Non, ça ne marche pas. C'est-à-dire, il n'est pas goum par rapport à la bracha. C'est normal. C'est ça qui dérange. Il n'est pas goum parce que si j'ai envie de boire encore, ben, je le bois, il n'y a pas de problème. Non, pas du tout. Si tu fais pour cause bracha, ça doit être un verre propre, rien que pour cause bracha. Il n'est pas goum pour ça, pour la bracha. Exactement. Ouais. C'est pour ça qu'on a dit, David, une fois qu'il a fini de faire la bracha, il ne peut pas goûter, parce que s'il goûte, ça va le rendre encore plus pas goût pour les autres. Donc, il va réparer leur verre, et après, dans ce cas-là, il pourra boire. Et après, eux, ils peuvent boire. C'est comme ça la takana. Mais ça, c'est un cas, David. Ce n'est pas tous les jours que tu vois un cas comme ça. Mais si jamais il y a un cas comme ça, c'est comme ça qu'il faut se comporter. Il y a toujours possibilité. Pourquoi? Parce que c'est sur la mitzvah. OK? Tu n'as pas posé la question pour l'histoire de Sheba Berachot? Ah non. Non, mais je vais quand même voir ça, ce truc-là. Est-ce que, normalement, je t'en avais parlé, j'ai eu ce cas-là. Qu'est-ce qu'on ferait si on a un seul verre? Voilà. Pas, j'ai du vin. C'est normalement, David, pour un cheval, c'est pas une bouteille que tu as, 2-4 bouteilles. Mais non, toi, tu pas, est-ce qu'avec un verre, je peux m'arranger à faire ça? C'est ta question. Est-ce que tu peux faire en même temps le kos bracha, en même temps le kos bracha et le kos de Sheba? À mon avis, c'est me'akev. Parce que tu ne peux pas les staref chez mitzvot. Oui. Ça peut être me'akev. Mais il faut savoir qui c'est qui est holek sur ça. Parce que tu vois bien, hein, des fois, on change. Celui-là, il a fini le kos bracha. OK? Parce que là, il y a une question qui se pose, David. D'ailleurs, premièrement, tu lui as posé la question, kos bracha, ce n'est pas tout le monde qui fait ça.
Pourquoi? C'est pour ça que Si je te tu dis, me est-ce que dis- c'est une mitzvah? C'est Non, pour ça. si tu me dis que le din comment on appelle, ne t'oblige pas de faire ça, dans un cas comme ça, David, je vais l'utiliser pour Sheva Brachot. Ah, d'accord. Et je peux avoir la kavana d'acquitter mon. Non? Ah, si par exemple, David, je te dis, tu sais quoi, tu n'as pas une obligation de faire Kos Bracha, et tu as que ce vin pour Sheva Brachot, tu es tranquille, David. Tu vois, il dit, c'est un hayoub. Dans ce cas-là, je vais rentrer dans un problème. Donc, toute la bahloquette, elle est là, David. Tu peux me dire, tu sais quoi, tu n'as qu'un seul. Tu n'as pas besoin de faire Kos Bracha. Tu as Sheva Brachot. Tu entends, David? Ouais. Maintenant, si quelqu'un est makpid, comme les films Koubalim qui fait Kos Bracha tout le temps, et qu'il lui arrive un cas comme ça, il faut voir le dire. Est-ce qu'avec le même, comment on appelle ça, le même verre, il peut faire les deux? Oui ou non? C'est ça la question. Mais tu vois bien que dans Kos Bracha, ce n'est pas un hiyuv, on ne le fait pas. Il fait un Kabbalah, c'est un hiyuv. OK? Bon, on peut continuer, David? D'autres questions, M. Kaya? Une toute petite parenthèse. Il faut être 3 pour pouvoir le faire. Si on est seul, on Oui, peut pas le faire. minimum, exactement. Comme pour 3, comme pour 10. Ok. OK, ça c'est important. Yalla. Maintenant, on va essayer de faire un. On va sortir un petit peu de tout ce qu'on a vu là, les claliers. Maintenant, on va parler un petit peu sur la bracha harona, sur le vin. Comment ça se passe? OK. Mais shalosh hakos barakat hamazon. Tu l'as, David, sur le livre? Le quoi? Après notre deal. Mais shalosh hakos barakat hamazon. Amen, shalosh. C'est la suite. Le bête, en grand. אחר ששתה כוס על ברכת המזון, יברך ברכת אחד מהן שלוש. La suite. Bon. Et ma soeur est à Kent. Tu es dans quel coupé 20 toujours? 533. Chez Combien? toi, ça doit être 533. Ça doit être chez toi 532 ou 531. 533. Tu verras le bête. Shulchan Aruch, un bête en grand. אחר ששתה כוס על ברכת המזון, יברך ברכת המזון אחת מהן שלוש. C'est tout de suite, maman, je connais où on est arrivé à la fin. Oui, mais quoi, je vais Amazon. Là où on était la semaine dernière, là, tu vois où on est arrivé la semaine dernière? Puis dans quel siman? On a dit déjà. Kouf P. Non, Kouf Tzadik. Ah, Kouf Tzadik, c'est ça. C'est bon? Attends. On a fait Kouf Tzadik. Voilà, non? Très bien. C'est ça, c'est bon? Zman Ashtiyat Yanyan Bekat Acharona. Idiot. Vas-y. Achuter Reverit Meshke. Regarde. Lolo, tu es prêt. Avant. אחר ששתה כוס של ברכת המזון? Voilà, très bien. 3, נכון. Allez. אחר ששתה כשיעור מכוס של ברכת המזון, יברך ברכת על הגפן ועל פי הגפן. ואם בדעתו לשתות עוד לאחר מכאן, לא יברך ברכה אחרונה, אלא אחר שסיים שתייתו. שהרי אם יברך ברכה אחרונה, יצטרך לחזור ולברך ברכת הנהנין על מה ששותה לאחר מכאן. מפני שברכה אחרונה נחשבת להפסק להיסח דעת. כמו שהתברר לעיל, ויזהר שלא ישב בהן השתייה כדי שיעור זמן עיכול, כדי שלא יפסיד את הברכה האחרונה על כוס של ברכת המזון, כמו שהתברר לעיל. Il faut savoir, c'est le Kayam. Normalement, bracha harona, quand on a bien réveillé, et quelqu'un il a fait la bracha harona, c'est ce qu'on appelle un nesiach da'at. Le fait qu'il a fait une bracha harona, il va encore boire, il est obligé de refaire la bracha. Pourquoi?
Parce qu'on ne parle pas de quelqu'un qui a eu la kavana, il a envie de continuer de boire. Quelqu'un a fait Birkat Hamazon, ok? Ok, il a fait Birkat Hamazon, même si c'est cause bracha. Il a fini. Bon, Nikbar, c'est silouk. Dans un Birkat Hamazon, il faut savoir, c'est pas comme par exemple, David, regarde, j'ai de l'eau, je bois de l'eau. Ok, j'ai bien réveillé. J'étudie. Je suis obligé de faire mon Nefashon, David. J'ai la possibilité d'avoir la kavana, de dire, c'est quoi, en faisant la bracharona, j'ai envie de continuer à boire. Qu'est-ce que je vais gagner? La bracha rishona. Maintenant, dans un Birkat Hamazon, ça ne marche pas. Pourquoi? Même si j'ai l'intention de continuer à boire et je fais mon Birkat Hamazon, par exemple, Kos Bracha, c'est ce qu'on appelle silouk. Tu ne peux pas. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Tu seras obligé de refaire la bracha. OK? Ça, c'est un clap. Il y a une shéla qui s'est posée si on est déjà là-dedans. C'est une Mishnah, c'est le Kayam. Attends, sur ce que tu dis là, Oui. Sur ce que tu dis là. En parlant de la bracha Ronana, tu dis, tu fais le Birkat Hamazon, admettons que tu fais le Kos Bracha, d'accord? Tu fais le Kos Bracha, tu fais Boré Pé Geffen, tu as la kavana de continuer à boire du vin. Oui. Mais tu ne bois pas le shi'ur. Tu l'as fait le Kos Bracha, tu n'as pas bu le shi'ur. Tu n'as pas le droit, tu es obligé, tu n'es pas acquitté. Ah, Azak. Attention à ça. Monsieur Monsieur Kayam, si déjà il parle de cette mitzvah, que quand on fait, comment on appelle ça, Kos Bracha, on est obligé de boire réveil. Et ça, on verra par la suite comment ça se passe au niveau du kazaïd selon le Rambam. Vous savez, on avait dit qu'il y a un shiur selon le Rambam kazaïd, c'est pas beaucoup. C'est beaucoup moins qu'un réveil. Donc, il y aura quelqu'un qui a bu ça, même selon le Rambam, je n'ai pas le droit de faire la bacharona. Donc, il faut s'arranger à quoi? À boire réveil. Maintenant, moi, je voulais en venir à une question qui est importante, c'est une Mishnah. Et David, on a parlé de ça, mais c'est même pour M. Al-Kiyam, c'est bien, on revient sur ça. Il y a une shéla, imaginez par exemple, on a la Souda Shishit, ok, ou Souda Shnia. Nous, ce qu'on a vu quand on fait un kiddush, M. Al-Kiyam, on fait kiddush, même si on n'a pas eu la kavana de penser à quitter le vin que je veux boire pendant la Souda, dans la chala tranchée, on ne fait pas de bracha. Ok. Maintenant, la question s'est posée. Quelqu'un, il a fait l'Avdallah et il veut faire Malavé Malka. Malavé Malka, la 4e Séouda, après Shabbat. Lui, il a envie de gagner quelque chose. Il dit, c'est quoi? Moi, je fais Avdallah et quand je fais Boré Péré Geffen, j'ai une kavana pour acquitter le vin que je veux boire pendant Séouda réveil. Alors la chérie se pose, M. Kayam, est-ce qu'on a le droit? Oui ou non? La Mishnah nous dit là-bas de faire attention. Ça, on avait parlé de ça, David. On doit avoir la kavana justement de ne pas quitter. Pourquoi? Parce que le kiddush qu'on fait, c'est pour Ben Kodesh le Hol. C'est Avdallah qu'on fait. Rien à voir avec ça. Donc, ce kiddush là qu'on fait, il est d'oraïta. Même pour la femme, c'est très important. La femme, elle n'est pas quittée si elle n'écoute pas l'Avdallah. Très important, c'est vrai. Maintenant, lui, on l'a goûté, on a fait ce qu'il faut. Bon, on ne goûte pas, on fait l'Avdallah. Mais seulement, on ne peut pas dire, tu sais quoi, moi, je vais acquitter le vin que je veux voir maintenant. Tout de suite après, je vais faire un Souda Révi. L'Avka, la Mishnah nous dit, attention, un cas comme ça, il est obligé d'avoir la kavana de ne pas acquitter pour qu'il puisse refaire la bracha. Je suis David? Ça, c'est important concernant. De toute façon, tu n'as pas de kiddush dans la réveil. Non, tu aurais pu penser. Du moment que j'ai une obligation, c'est un kiddush en quelque sorte. C'est une avdallah. Qu'est-ce qui change? Seulement, j'aurais pu profiter de dire, tu sais quoi, David? Je vais faire une séouda après tout de suite. Comme ça, j'acquitte le vin, comme je fais pendant le Shabbat. J'ai fait kiddush. Tu vois que j'ai fait motzi. Et quand j'arrive au vin, je ne fais pas de bracha. Je vais compter sur quoi? Sur le vin de l'avdallah. Là, Davka, on te dit, tu n'as pas le droit.
C'est ça que je voulais expliquer. Ouais, Compris? ouais. Là, tu es obligé d'afkata, tu ne peux pas quitter. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit ici, David? Il nous dit, regarde. אחר ששתה קישור מכוס של ברכת המזון, יברך ברכת על הגפן ויעפה לגפן. David, tu as fait כוס ברכה. ouais, Et tu fais la ברכה האחרונה על Oui. הגפן, נכון? אוקיי. ouais, ואם בדעתו לשתות עוד לאחר מכן, David, de quoi on parle? On ne parle pas de l'Avdallah. Kos bracha, tu as Oui. l'intention de continuer à boire, David. ouais, Donc tu vas avoir une kavana, oui ou non? Il y a une kavana, oui. ouais. ואם בדעתו לשתות עוד לאחר מכן, לא יברך ברכה אחרונה, אלא אחר שסיים שתייתו. Ah, d'accord. Ça veut dire quoi? Écoute ça, David. C'est le Kayam. J'ai fait la bracha sur le kos bracha, oui. Ok. Oui. Mais seulement, j'ai envie de continuer à boire. J'ai le droit. Je ne fais pas tout de suite la bracha rona. Parce que là, c'est bon, David? Ouais, Pourquoi? Vous avez remarqué, Bedato, il a une kavana de quoi? De continue à boire. continuer à boire. Ouais, שהרי אם יברך ברכה אחרונה, par contre, s'il fait la ברכה אחרונה, David, écoute bien, יצטער לחזור ולברך ברכת הנהנין על מה ששתה ולאחר מכן. ouais. Par contre, David, s'il fait à la geffen, Il refait, dans ce cas-là, il ne peut plus rien faire. il refait Bracha Rishona. Voilà. Alors, qu'est-ce qui nous a sauvé, David, ici? Il avait réveillé, c'est une chose. Mais comme c'est Bedato, donc il dit, c'est quoi? Laisse-moi continuer à boire. Hmm. Dans ce cas-là, je n'ai pas encore fait la bracha. J'ai le droit. Ouais. Pourquoi? C'est Bedato. Mais David, s'il a fait bracha sans avoir Bedato, la nikma. Hmm. Tu as compris, David? Donc, le fait que j'ai une condition, j'ai envie de continuer à boire, on te dit, tu as envie de continuer à boire, ce n'est pas un problème. Ne fais pas maintenant à la geffen. Continue à boire, ce n'est pas un problème. C'est ce qu'ils disent. Hmm. שהרי אם בירה ברכה אחרונה, יצטרך לחזור ולברך בקטנין על מה ששותה לאחר מכן. Par contre, s'il avait fait bracha אחרונה à la geffen, et s'il veut continuer à boire, il est obligé de quoi? De refaire la bracha. מפני שברכה אחרונה נחשבת להפסק בסיח דעת. Tu vois ce que ça veut dire? Parce que dans le Birkat Hamazon, David, si tu n'as pas eu la kavana et tu as fait bracha אחרונה, c'est le Birkat Hamazon, il te fait siach da'at, הפסק, tu ne peux plus rien faire, נגמר. Hmm. כמו שנתברר לי, אוקיי. להיזהר שלא יישאר בין השטויות, כדי שיעור זמן עיכול, כדי שלא יפסיק את הברכה האחרונה על כוש של ברכת המזון. חאורה דוד, regardez qu'est-ce qui se passe. Le cause bracha, c'est une chose, David. C'est bon, la question, David, alors, tu es obligé de faire bracha rona. Imagine Ouais. le gars, David, il a bu, est réveillé, il veut continuer à boire. Il a passé le Zman écoule. 72 minutes, ils sont passés, M. Kayam. Il Ouais. a perdu la bracha rona. Hmm. Alors là, il te précise, attention, il peut continuer à boire, ce n'est pas un problème. Tu as eu Bédato. Seulement, fais attention. Ne laisse pas l'espace de 72 minutes sans boire. Alors, dans ce cas-là, tu auras perdu quelle bracha, David? La bracha harona du Birkat Hamazon. Vous suivez? Donc, si Hmm. quelqu'un veut continuer, il a le droit. Pourquoi? Parce qu'il Bédato, il veut continuer à boire. Seulement, on dit, attention, oh, là, tu ne feras pas de bracha, c'est bien. Seulement, ne laisse pas 72 minutes sans rien boire. Parce que si Zuzman et Koun y passe, tu as perdu la bracha harona de ce cause bracha. Tu suis? Mais pourquoi je ne dirais pas ça si pour mon Shevar Be'achot? Pourquoi je ne ferais pas ça? Mazot Omeret, si tu as envie de continuer à boire, Oui? pourquoi pas? Qui te dit que non? Hein? Si j'ai envie de continuer à boire, c'est bon, mais seulement attention, David. Donc, je ne fais pas la bracha harona pour le Non, cause attention. Là-bas, c'est un problème, parce que là-bas, quand tu fais. Là, tu vas me dire, David, en réalité, si c'est un cause bracha, ce n'est pas d'afka à Sheva Barachot. C'est quoi? C'est un repas. Hmm. J'ai fini le repas. C'est le moment, hein, j'ai envie de continuer à boire. Oui, c'est très bien. Mais David, il faut savoir une chose. Quand j'ai dit Boré Père Geffen, j'ai quitté tout le monde. Oui. La bracha, ça n'a rien à voir avec les autres. Ça concerne toi qui bois. Hmm.
Ça, c'est mon devoir. Moi, j'ai répondu Amen. David, j'ai goûté. OK, d'accord. Mais moi, ça ne concerne pas tout le monde. Moi, qui a fait le truc, j'ai envie de Oui, continuer. mais les autres, ils ne sont pas capables de boire le sirop. Non, justement, c'est Hiboub mitzvah. C'est tout. Tu goûtes et c'est tout. Mais lui, il a. Lui, il a Rio. Lui, il a Rio. Donc, quel Rio? Il a bu devant eux réveil. Non, justement, il est bédato, il continue à boire. Non, tu n'as pas compris. Il est obligé de boire réveil sur ça d'abord. Oui, d'accord, en temps normal. Alors, ça, il les a quittés. Non, Donc, Azavoti. ouais. Mais non, alors, tu as envie de continuer à boire. Dato, il veut boire encore. Toi, tu as envie de continuer à boire, c'est ton problème. Moi, j'ai répondu Amen, chacun dit mon Birkat Hamazon. Bye bye. D'accord. La Brahona, fais-la pour toi. Non, Pas. d'accord, j'ai compris ça, mais je vais faire mon Shevar Be'achot. Oui. Est-ce que je suis obligé, quand j'ai fait le Kiddush, le Kos Bracha, est-ce que je suis obligé de faire le Bracha Rona et refaire Geffen et refaire Bracha Rona? Non, ça c'est autre chose. Alors, non, David. Là, tu fais une seule fois. Comment tu peux faire une seule fois? Non, c'est une bonne question. Toi, tu poses une autre question. David, toi, tu poses une autre question. Imagine, ça tombe samedi soir. Samedi soir. J'ai un Hatar. Ne complique pas samedi soir. Non, un temps normal. David, Un temps normal. Je vais te donner encore mieux, David. C'est samedi soir. Kos Bracha normal. En semaine. Oh, 10 ans. Tu vis d'un Shevar Be'achot. Admettons, voilà, il a fait en semaine. Kos Bracha. OK. Il a vu réveil. OK. Maintenant, il a aussi Shevar Brachot. Il est obligé de boire aussi réveil. Oui. Alors toi, tu poses la question, est-ce qu'il peut faire Bracha Rona sur le premier? Oui. Et après, il fera sur la deuxième. Oui. Ça ne marche pas, ça. Ça ne marche pas. Ça, c'est sûr. Qu'est-ce qu'il fait? Il fera une seule Bracha Rona. Maintenant, la question, elle est où, David? Ça, c'est important. Qui c'est qui va boire le réveil? Ben, c'est le Kos Bracha. Attention. C'est le Mevarech. Moi, David. Tu es avec moi, David. Ouais. Moi, j'ai fait Kos Bracha. Toi, je te donne le deuxième verre, tu fais toi. Tu fais toi le Shevar Brachot. Il faut bien qu'il y ait un qui boit réveil, David. Tu suis? Ouais. Admettons, David, si on te dit que le din, dans le Kos Bracha, il y a un autre verre, ça veut dire qu'il y a un deuxième réveil. Moi, j'ai fini avec Kos Bracha. Okay? Toi, tu fais avec quoi? Avec Shevar Brachot. Mais c'est deux mitzvot, c'est pas pareil. La question, David, je te pose la question. Ouais. Si Kos Bracha, il a fait en même temps Shevar Brachot, Oui. lui-même, est-ce qu'il va faire deux brachot, David? Il ne fait pas deux brachot. Il fera une seule. Oui. Donc, tu vois bien que c'est enchaîné. Non, mais justement, avec ce que tu as dit, qui est la kavana de continuer à boire. Ça n'a rien à voir, David. Non, c'est Non. autre chose, David. On ne parle pas d'une mitzvah. On parle par exemple, regarde. Moi, j'ai fait bracha, berkata. Kos bracha. Kos bracha. J'ai fini. Vous avez répondu Amen. Moi, j'ai bédato, j'ai envie de continuer à boire. Oui. Ça veut dire que je n'ai pas envie de faire la bracha. J'ai le droit. Pourquoi? Parce que bédato, il a pensé. Oui, ça, j'ai compris. J'ai compris. Donc, tu ne refais pas la bracha rishona, puisque tu veux continuer à boire. Bidou, très bien. D'accord. Mais maintenant, si bédato, je veux continuer à boire, ça veut dire quoi? Je veux faire Shevar Brachot. Attention, David. Tu ne peux pas dire j'ai envie de continuer à boire. Parce que là, tu as une autre mitzvah, David. Ouais. Alors, la question, elle est dans notre mitzvah. Si, admettons, toi-même, tu fais ça. Alors, la question elle se pose, est-ce que je suis obligé d'abord de clôturer, David, le Kos Bracha, oui, d'accord. et après, recommencer
pour Sheba Barachot. Oui, tu refais une bracha. Ou alors, par rapport à cette mahloket, je suis obligé de donner à quelqu'un d'autre Oui. que lui, il va Il fait faire Sheba Sheva Barachot. brachot. Oui. Et à la fin, moi, je fais bracha Harona et lui aussi fait bracha Harona. Voilà, d'accord, ok. Ok. Seulement, attention, David, je ne Ouais. suis pas sûr, Ouais. mais admettons. Mais alors, la question se pose. Et si moi, je prends les deux, Tu fais les deux, c'est pas bon. ça la question. Voilà. Tu as compris, David? À mon avis, ils doivent donner à quelqu'un d'autre. À quelqu'un d'autre, ouais. C'est idiot. Ouais. Nous, notre cas, il a envie de continuer à boire. On n'est pas obligé de parler de Sheba Ouais. Bracha. Dans ce cas, il dit, c'est quoi? C'est pas un problème. Seulement, ne t'oublie pas. Si tu Ouais. restes un moment 72 minutes sans boire, alors tu auras perdu quoi? La bracha on a dit que Voilà, ouais. Ouais. c'est ce qu'il D'accord. veut dire. On continue. Ouais. C'est bon, monsieur le Kaya? C'est bon. On continue. Alors, שיעור השתייה לעניין בכך עונה. רבותינו הראשונים נחלקו לעניין שיעור כמות השתייה שצריך לברך אחריה בכך עונה. בשתייה של רשות. אם הוא בכזאית או בקבצה או ברביעית. כדי לצאת ידי ספק, זהה לשתות או פחות מכזאית, דהיינו פחות מ-27 סמ"ק. וזה בוודאי אינו מברך ברכה אחרונה לכל הדרך. או אשתי רביעית, ובזה מברך ברכה אחרונה לכל הדרך. וכבוד là, David, il y a une mahloka. Quelle est la mahloka de Serkaya? Que normalement, il y a ce qu'on appelle le fier Rambam, il y a ce qu'on appelle un shiur qui s'appelle kazaït. Une fois, j'avais parlé de ça. Le shiur, c'est pas beaucoup. Donc, on vous dit, il est préférable de boire plus que kazaït ou moins que kazaït. Pourquoi? Parce qu'il y a une mahloket. Selon le Rambam, déjà avec kazaït, de pas réveiller. Attention, on appelle ça un shiur kazaït. Déjà, on est obligé de faire la bracha. Seulement, vu la mahloket, on te dit que pour faire la bracha, vous êtes obligé de boire combien? Un réveil. Ah, c'est le dit. Maintenant, quelqu'un qui a bu kazaït, c'est sûr qu'il ne fera pas la bracha. Ça, c'est sûr. Ok, seulement, il te dit, faites attention. Essayez de boire moins que kazaït ou alors réveil. C'est ce que je vais dire. Par contre, si vous vous rappelez, David, mais sur le Kaya, vous vous rappelez, on avait parlé si on veut rajouter le shiur du Rambam. On a dit à quel moment on peut rajouter un shiur du Rambam que si d'abord j'ai un hiouf. Par exemple, j'ai mangé 30 grammes de gâteau et j'ai mangé 20 grammes de raisin, ah ben, je peux rajouter le Rambam. Pourquoi? Parce que j'ai un hiouf. Tu as un hiouf de maison. Qu'est-ce qu'il en est avec le vin? Selon le Rambam, un kazaït, c'est pas beaucoup. Voilà que j'ai un hiouf de 30 grammes de gâteau et j'ai pris un kazaït de vin, eh ben, je peux rajouter le Rambam. Ça marche. Ouais. Là, je peux rajouter un Rambam. Pourquoi? Parce que là, j'ai ce qu'on appelle un hiouf. Ouais. Mais le fait que si je n'ai pas de hiouf, même pour 20 grammes, moins que 30 grammes, normal, je peux rien faire. Même pour le kazaït de vin. OK? On continue. Au Bédi Avad, regardez qu'est-ce qu'il dit. Im shata kishio kazaït, oyoter, et nous me verra bracha ona al shet rebi. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Admettons, David, il sait quoi? On t'a dit, essaye de boire moins que kazaït, oui? Oui. Si jamais quelqu'un il a bu kazaït ou plus que kazaït, eh bien, il ne pourra pas faire le bracha. Suis David? Ah, si je t'ai réveillé. Il est obligé de boire réveillé. On continue. כל זה אינו אלא לעניין שתייה של רשות, אבל השותה כוס של ברכת המזון אינו רשאי לשתות פחות מכזית. Voilà le dagage, David. Regardez l'importance. Si quelqu'un, par exemple, il boit normal, ça, il dit, c'est quoi? Tu as bu kazaït, jamais tu feras la bracha. Attention. Qu'est-ce que nous disons dans le Birkat Amazon, cause bracha? Vous croyez que je peux boire que kazaït? Là, tu es obligé de boire hiyou. Tu es obligé de boire un ce qu'il dit. C'est quoi une shtia sur le réchout? Réchout comme ça, stam. Je ne parle pas de cause bracha, ragé. Ok. אינו רשאי לשתות פחות מכזית, אוקיי? מפני שצריך לשתות שיעור כמעט מוגמר, מכוס של ברכה, והוא שיעור רוב רביעית באדם בינוני. Attention,
Là-bas, tu ne peux pas t'amuser à boire. Alors, un kazaïd, donc osdracha. Il faut que la bouche, ça veut dire la bouche elle soit pleine. Ouais. Et tu dis minimum, pour quelqu'un de Benoni, il te dit qu'il faut que tu bois rêver. Ok, vous savez qu'il y a une mahloket, selon le Hazonish, ce n'est pas 86, c'est 150. Wow. Alors déjà, on s'approche de Pessah. Il y a une très grande mahloket, selon le Hazonish, David, le réveil chez le Hazonish, c'est 150. Si. Alors dans ce cas-là, il y a une discussion dans la Ra. Quand vous remplissez le verre, il y a une très grande mahloket. Moi, je dis réveil, c'est pas beaucoup. Mais il y a qui disent attention, arrange-toi à avoir un verre qui contient justement un petit peu plus que réveil. Ouais. Pourquoi? Parce que si tu me mets un verre plus, ils vont te dire le rov du verre. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, j'ai 150 selon le Hazonish. Il faut faire attention. Il est préférable, moi je dis, Le rov. d'avoir un verre un peu plus que réveil. Et là, vous êtes tranquille. Pourquoi? On vous a dit réveil. Mais si vous amenez un verre qui peut contenir entre 120 et 150, on va dire, c'est quoi, non? Tu es obligé de boire plus que 86. C'est le rhum du verre, David. Pourquoi rentrer dans ce problème? Parce que d'un côté, tu as Hazonish qui dit 150, c'est beaucoup. Ah, déjà, selon Hazonish, Habibi, 4 verres, ils sont déjà. Mais quand on dit qu'on boit le réveillite, oui, c'est pour acquitter les autres aussi. Non, mais là, c'est pas pareil, David. Là, c'est chacun il doit être acquitté à Pessah. Non, bon, Pessah, on ne parle pas de Pessah. Ah, non, oui, ça, tu poses une bonne question. Vous savez que. Mais quelqu'un qui a fait qui douche et qui n'a pas bu le réveillite. Ah, très bien. C'est une bracha levatala? Très bonne question. C'est ce que j'ai dit le cours d'avant. Alors, David, il y a des minagim. Imagine, on a un deal, par exemple, sur le Kayam. Moi, je ne supporte pas le vin. OK? Par contre, j'ai une belle voix. Celui-là, il a une voix, je ne te dis pas. Il fait Avdallah. Je ne supporte pas le vin. Mais Chavod, seulement je dois avoir la kavana, c'est toi qui vas boire. C'est pas moi. Ça marche. Je fais une condition. J'ai continué une recherche. J'ai vu quelque chose d'extraordinaire. Imaginez les trois, ils ne supportent pas le vin, David. Il y en a un qui ne supporte pas le vin. Tu vas choisir qui? Ben, tu vas me dire, attends, il faut quitter. Il y a des minagim, David, et ça, tu ne peux pas être contre. Que si jamais les trois en bois, les trois, ça nous fait rêver, il t'en est à quitter. Oh là là, vous entendez, M. Kayam? Il y a des minagim comme ça. Moi, je vais vous dire personnellement, les minagim. Et qui c'est qui fait la bracha Hawana? Ah, alors là, c'est une bonne question. Moi, je vais vous dire, là c'est problématique, c'est vrai. Problématique. Seulement pour acquitter, les minagim, je vous conseille, M. Kayam. Faites très attention. Des fois, il y a des discussions avec des gens. On peut arriver à des mahloquettes, des fois, incroyables à cause de quoi? À cause des minag. Et ça, moi, je vous conseille, ne rentrez jamais avec quelqu'un dans les minagim. Il faut vous éloigner. Ou pas. Pourquoi? Parce que les minag, ça n'existe pas, ça fait. Si un minag, il a alors un shoresh hazak, David, des rishonim et aharonim, David, il faut savoir qu'on ne peut pas dire sabal. Et là, dans ce cas-là, je peux te dire, David, éloigne-toi de ça. N'insiste pas quand c'est minag. Parce que minag, tu ne peux pas dire, c'est safek, sabal. Non. Minag, il a une force, David. Seulement, moi, je dis, il faut faire attention. Très important. Des minag, il faut faire attention. Donc, moi, je vous dis, en faisant la recherche, j'ai trouvé un minag comme ça. Ils ont sur quoi s'appuyer? D'où? Je sais. Ce n'est pas évident. Seulement, on aurait pu dire, allez, pourquoi tu n'as pas fait une recherche? Pourquoi tu étais voir jusqu'au bout? C'est moyen qui sont acquittés comme ça. Imaginez, 3 à 4 personnes, ils ont bu ensemble, David, ils ont acquitté. Mais la question, elle est comme David dit, qu'est-ce qu'il y a avec Bachawana? C'est une très bonne question. OK, on continue. Alors maintenant, OK. Donc on a dit, il faut faire attention qu'il faut qu'il s'arrange à boire rêver. On continue. Bim,
הרי הוא נכנס לספק אם צריך לברך ברכה אחרונה, ולכן אשתי רביעית כדי שהוא יוכל לברך ברכה אחרונה בלי להיכנס לספק. Donc il dit attention, boire un kazaï, David, il y a un problème. Donc pour ne pas rentrer à ce problème, il est préférable de quoi? De boire rêver du verre. Apparemment, c'est marrant parce que sur la question qu'on a dit que quand il y a les trois là qui boivent le réveil, on dit que normalement, apparemment, personne ne fait la bracha harona parce que le lévérit, tu dois le boire d'un coup. Normalement. Et comme ça, tu peux les acquitter. Voilà. Ce qui fait donc personne ne fait bracha harona. D'accord. Et moi, David, je vais dire encore mieux. On n'a pas ce problème. Tu sais pourquoi? Réfléchis. C'est le Kayam, réfléchissez ce que je vais vous dire là. On n'a pas le problème de bracha harona. Où est-ce qu'elle a bracha harona? Réfléchissez. Mais il n'y a pas, personne n'a vu de réveil. Non, tu n'as pas compris, David. Non, ils ont mis le réveil les trois ensemble, mais personne n'a vu. De quoi on parle? On parle de quoi? On parle de Séouda. Oui. Si on réfléchit, on n'a pas ce problème de bracha harona. Tu sais pourquoi? Parce que la bracha harona, c'est le Birkat Hamazon. Vous voyez ce que je veux dire? On n'a pas ce problème de bracha harona. Regardez, David, quand toi tu fais un kidouche normalement, on te dit alors, tu bois ton vin, tu acquittes tout le monde, tu as bu réveil. Pourquoi tu n'as pas fait le bracha harona, David? Non? Non, c'est suivi d'une Séouda. Eh bien, et de quoi on parle là? Oui. Et ce qu'on parle que d'une Séouda. Alors là, la question se pose par rapport à ce qu'il dit David. On n'a pas ce problème de bracha harona, parce que bracha harona, c'est quoi? C'est Birkat Hamazon. Ok, alors dans ce cas-là, ce minac, pourquoi il tient? Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est que les trois, on a bien réveillé. Voilà ce minac. Bracha harona, la question ne se pose pas, parce qu'on a une Séouda. Voilà ta réponse, David. Donc là, le Birkat Hamazon, il a dit. Maintenant, regardez qu'est-ce qu'il dit maintenant. בכל האמור בסעיף הקודם, אין לחלק בזה בין אם שתה יין לבין שתה שאר משקים. Attention, ça, il dit, ça ne change pas que ce soit le vin ou que ce soit d'autres mashkés. Par exemple, whisky, ce que tu veux, du cola, tout ça. Isaël ishtot au pahot mikazaït au réveil. Tu dis, quand on parle du vin, David, ce qui veut dire le Rambam, le kazaït, c'est pas seulement, David, selon le Rambam, David, c'est pas seulement le vin. Selon le Rambam, tu as mangé kazaït, tu as bu kazaït de cola, tu es obligé de faire le bracha harona. C'est ça le kazaït du Rambam. Pas seulement dans le vin. Tu dis, c'est dit, tu l'apprends même dans les autres mashkés. Seulement, tu dis, il est préférable de quoi? De bu réveil pour faire la bracha harona. Quelqu'un qui a bu kazaït de Coca-Cola, selon le Rambam, il est obligé de faire bracha harona. Donc le kazaït, ce n'est pas seulement dans le vin. Il y a même un chiot kazaït, dans quoi? Dans le cola. OK? Isaël, au pahot bi kazaït, au réveil. C'est-à-dire que tu es obligé. Arrange-toi à boire moins que kazaït. Comme ça, tu ne rentres pas dans le safek du Rambam ou à le réveil. Et bien sûr, la halakha a tranché, rien que si bon réveil pour la bracha. Et des chez lui, c'est safek. Il me va la bracha rona. Bidiavad. Et le me va la bracha rona, à t'es réveil. Attention, à quel moment il peut faire la bracha harona, rien que s'il a bu réveil, que ce soit du vin ou les autres boissons. וכן, אין לחלק בזה בין אם שתה משקה קל לבין אם שתה משקה חריף. Il n'y a pas de différence s'il a bu du cola ou il a pris du whisky, par exemple, c'est harif, ou du, comment on appelle ça, de la vodka. OK? Et au TH, un derech l'ishtot mimeno et la merde. Parce que d'habitude, comme on boit un whisky ou un bokhal harif, doucement. OK? Et la merde, avec mashke kazé, כל שלו שאתה רביעית, אין לו ברא בחר. זה לא יעזור. Quelqu'un qui a pris un whisky, il a bu le shiur du Rambam, kazaït, il ne fera pas la bachara. Il dit, il ne fait pas de différence, que ce soit du cola ou alors une boisson qui est très forte, comme le whisky par exemple. Il te dit, quelqu'un qui a bu, même s'il a bu kazaït, il ne fera pas la bachara avec si bon réveil. Maintenant, zman ashtia, les inyan bachara. Il y a un zman, David, ok? Ce qu'on appelle le zman ikoul. Acheter réveil de mashke,
אם שאתה רביעית בתוך כדי שיעור זמן שדרך בני אדם לשתות רביעית, דהיינו זמן קצר ביותר, מברך ברכה אחרונה. אבל אם שעה מתחילת שתייתו עד סופה יותר מכדי שיעור שדרך בני אדם לשתות רביעית, מברך ברכה אחרונה. Viens nous apprendre ici, pour faire la bracha on a David, quand tu bois du vin ou d'autres boissons, il y a une façon. Comment on fait, David? Le réveil, on le boit comme ça, David. Ok? Terech ben Adam, on le boit. Bon. Si tu as bu ton réveil, là, tu peux faire la bracha on a. Et si quelqu'un il a boit d'une façon comme ça, il boit, il s'arrête, il boit, il s'arrête. Tu dis, Habibi, c'est l'eau de Berkhalam. Nous, réveillés, selon les Sfaradim, je parle, David. Et va t'en faire. Avant les Ashkenazim, il faut savoir qu'ils ont une autre chita, que eux, que ce soit froid ou chaud, eux, ils ont une chita. Combien il contient? Réveillé. Moi, je le boisson en 7 minutes et demie, je fais le bracha. Ça, c'est une chita. C'est ça que je vous ai dit. Si jamais eux, ils font une bracha, bracha arona, il faut répondre amen. Il ne faut pas dire que c'est une bracha levatala, parce que c'est une chita, c'est une mahloket. Donc, si tu entends un Ashkenaz, il a pris du café chaud, il a bu, et si qu'il a bu ce réveil qu'il a en 7 minutes et demie, tu es obligé de répondre amen. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une bracha levatala, c'est une chita. C'est un clal dans l'alacha. Quand vous avez des chitotes, il faut répondre la bracha arona. Il ne faut pas dire que c'est une bracha levatala. C'est sûr de dire ça. Tu suis, David? Même que c'est seulement le froid, David. Normalement, nous, le froid, qu'est-ce qu'on fait? On boit d'un trait, d'accord? Il y a des chitotes chez les Ashkenazim, ils prennent ce froid, même si le bon 7 minutes et demie, et il a réveillé, il fait la bracha, tu es obligé de répondre. Soit froid ou chaud. Pas tous les Ashkenazim, il y a certains qui ne font pas comme ça. Alors pourquoi ils boivent le café froid? Ils ont le temps de le boire. Non, on va arriver à ce cas. Mais je te parle, eux-mêmes, s'ils prennent le café chaud, David, Ouais. mais ils ont bu ça en 7 minutes et demie, ils font un bracha. Toi, tu vas poser la question, mais moi, je peux pas faire la bracha sur du chaud. Ouais. Tu es obligé de répondre amen. C'est mahloket, c'est pas bracha les bateaux. Tu as compris la différence, David? Quand il y a une chita, tu ne peux pas dire c'est assourd. Ils ont une chita, tu ne peux pas. Tu vois bien que ce n'est pas que dans le chaud, même dans le froid. Justement, il va ramener des exemples ici. Mais je croyais qu'on ne faisait pas de brachot à Harona sur du chaud. Nous, les Sfaradim. Ah. Mais les Ashkenazim, d'ailleurs, il va donner des exemples. Là. On va parler de ça. Regardez comment il va dire ça. Le Valav Harona, on a dit, OK, regardez bien ce qu'il va dire. Ou bikol makom, afilo, im lo shata revi'it belegima ahad, bevat ahad, ela shata bishtayim ou bishlish, בשלוש לגימות, כל שתה ברציפות אלא שהיה ולא שעה יותר ממה שדרך בני אדם לשתות רביעית בין אחד בבב אחרון. Regardez. Si par exemple je bois comme ça, de la façon comme ça, je fais ça, et je fais ça, j'ai pas le but. Ça marche. Mais si je fais ça, je m'arrête, je fais ça, ça marche pas. Donc, le tsirouf, il est, je peux associer quand je fais comme ça. Ça veut dire, Yosef al-Rashab, il disait, après ça, il faut s'accouder, d'accord? Il y en a qui disent, oh, réveillez, alors qu'est-ce qu'ils font déjà? Ils ont tout sali. Ils ont tout sali. Le Haval, il dit, regardez, le cos, c'est sûr qu'il obtient, il a plus que réveil. Il n'y a pas un cos qui est réveil. Il dit, tu bois à peine. Tu as vu? Après, tu t'allonges comme il faut. Et là, tu bois. Mais pas. Déjà. C'est ce qu'il veut dire l'arabe. Tu bois d'abord. De quoi je parle? Même s'il vient me dire qu'il n'a rien qu'à réveiller, c'est ce qu'on appelle des légimotes. Mais pas une légima qu'un derrière qu'on boit un réveil. Il dit non, ça c'est un FCM, ça c'est pas bon. C'est bon, tu vas me poser la question, comment ils font les Ashkenazim? Les Ashkenazim, même le vin, David, ils peuvent le boire comme ceci. Eux, c'est leur chita. 7 minutes et demie, Shakite, laisse-moi tranquille. Nous, Sfaradim, on est makpidi. C'est-à-dire, quand ils ont un plat de soupe, ils font la bracha. Attends, on va parler de ça justement. Pourquoi tu vas plus loin? Regarde ce qu'il dit. Regarde. Véachot et cos café, voilà votre question, monsieur le Kaya.
Ve'achoté kos café, au teham, au marak ham, voilà la soupe. Ou mehamat homo, et nous yachol ishtoto bevat ahad. Et là, lo ga mimenu me'at me'at. אף על פי ששתה יותר בשיעור רביעית, אינו מברך ברכה אחרונה. כיוון ששעה בשתייתו יותר מכדי שיעור שתיית רביעית, בכלל גדול בידינו, ספק ברכות להקל. Mais on parle de qui? On parle des Sfaradim ici. Après, il va dire Ashkenazim. Nous, on pose la question, regarde. Je bois par exemple du café chaud, David, ou alors du thé chaud. Ou alors, c'est quoi? J'ai pris une soupe chaude. Maintenant, comment je fais? Du moment que c'est très chaud, comment je peux boire ça? Avec doucement. Ouais. Tu ne peux pas me dire comme l'histoire du verre. Un. Ouais. Là, mais là, tu bois, là, tu es obligé d'attendre. Alors, des fois, tu es en train de souffler, là. Ouais. Ce truc-là, il te dit, ça ne marche pas. Tu te dis, du moment que ce n'est pas considéré Bevataha. Hein? Alors, dans ce cas-là, tu fais doucement. Même s'il a pris un chiour de réveil, de quoi? Tu fais rien. Du café, du thé ou de la soupe. Tout ça, ça a pris. Il te dit, nous, on a un clan, on ne fait pas de bracha. Ça, c'est les Sfaradim. Maintenant, regardez qu'est-ce qu'il dit la suite. Ve'esh me'ashkenazi. Pourquoi il dit ve'esh? Pas tous les ashkenazim. Regarde. Ve'esh me'ashkenazi. Shina'agu levarech bracha rona. Ahar shtiyat café au thé au marak ham. Du thé, du café, comment on appelle ça, la soupe chaude, dès la tzedede, ça fait que nachon yoter she'achal kazait n'eze ma'akal shebirchato boré pere nefashot, ve'ivarech le'achara bracha rona ve'ichavan lifto et ashtet café au thé. Il dit, certains, ils ont bu du café chaud, ils ont bu du thé chaud, ils ont bu marak chaud, ils font quand même bracha rona. Mais tu sais, qu'est-ce qu'on leur dit? On leur conseille à eux, quelle est la bracha de ça? C'est boré nefashot. On leur conseille de prendre un ma'achal qui mange normal, et qui mithayev bracha ou abou nefashot, et les chavan liftor et ça. Vous suivez, M. Kaya? Oui. Si par exemple, tu vois quelqu'un, il a bu que ça, il a bu un café, ou il a bu un thé chaud, ou alors il a bu une soupe chaude, tu vois bien qu'il ne peut pas voir comme un réveillé. Et nous, c'est indigne de quoi? De mashké. Tu ne peux pas dire que c'est un ma'achal, la soupe, c'est mashké. Le thé, c'est mashké. Le café, c'est mashké. Il dit, il y a certains qui font la bacharona. Mais il y a certains qui disent, c'est quoi? Pour sortir de ce problème, parce qu'il y a une mahloket avec nos frères sfaradim, il va prendre autre chose, que lui, il a un zman, kazaït, achilat pras, en 7 minutes et demie, ça c'est l'école à Derot. Et là, il a une bacharona. Quelle bacharona il a à faire? Boré nefashot. Et il va quitter en même temps le café, le marak ou le truc chaud. Ah, c'est le top des tops, s'il peut faire ça. Vous comprenez? Maintenant, je me suis posé la question. Hein. Maintenant, elle m'est revenue. Imaginez, il y a un Ashkenaz qui est à côté de moi, David. Et lui, il a un problème, David. Il dit, c'est quoi? J'ai une mahloquette. David, tu es là. Ok. Abraham, il est Ashkenaz. Un exemple. Toi, David, tu es Sfarad. Toi, David, celui qui est à côté est l'Ashkenaz, il a bu ce café ou une soupe chaude. Toi, David, tu as mangé autre chose. Tu es obligé de faire boire des fachoutes. Est-ce que d'après toi, Abraham, est-ce qu'il peut venir te demander que tu la quittes? Parce que lui, il s'est dit, tu sais quoi? Est-ce qu'il peut m'inquiéter à moi? Non. Non, attends. Toi, tu n'as pas ce problème, toi. Abraham, il vient et tu dis, c'est quoi? Ce que tu m'apprends de ce deal-là, chaud, froid, il est préférable que quoi? Que je prenne autre chose où il n'y a pas de safek. Alors moi, je me suis posé la question. Est-ce qu'Abraham, maintenant qu'il a bu le café chaud, lui, tu sais qu'il a un minag, il peut faire boire un effet chaud. Est-ce que d'après toi, David, il est préférable qu'il te demande à toi que tu la quittes? Et non, il n'a pas la possibilité de manger, il ne veut pas manger. Ou alors, il peut faire la bracha. Vous avez compris la question, M. Kaya? Oui. Est-ce qu'un Ashkenaz peut demander
à être acquitté par un séfarade. Bidiouk. Tu vas me dire, mais attends, mais je ne comprends pas. Mais tu m'as dit que normalement, le Ashkenazi, il peut faire la bracharona. Mais d'un côté, c'est quoi? Il est préférable qu'il mange autre chose. Maintenant, je dis, attends, je n'ai pas autre chose. Par contre, j'ai David qui est devant moi. Que lui, il a mangé un truc, il a un hayoum de bracharona. Boré nefashot, c'est la même bracharona. Alors, les chaora, on me dit maintenant cette question, mamash. Qu'est-ce que vous pensez d'après vous? Si tu viens m'apprendre ici, qu'il peut faire, il est préférable de prendre autre chose pour faire la bracha. On a l'école à déhot. Alors moi, je me dis, c'est quoi? Moi, j'ai David devant moi, et là, je vais sortir l'école à déhot. Tu as compris la chérie, David, ou pas? Non. Tu n'as pas saisi. Alors, attends. David, toi, l'école à déhot, c'est bon. Ce que tu as fait. Tu n'as pas de problème de chaud-froid, mais Ashkenazi, il fera la bracha, ce que tu as fait. Ouais. Bracha. Donc, tu es sûr de faire bracha? Moi, je fais rien. Moi, je fais rien. Non, toi, tu es obligé de faire bon nefashot. Pourquoi? Non, tu as mangé, normal. Ouais. Tu as mangé normal et tu es obligé de faire bracha pour nefashot. Ah, d'accord. Ouais. Maintenant, Abraham, qui est à côté de toi, il a bu un café. Ouais. Il a bu réveil. Le Zman, comme tu dis. Ouais, Il a d'accord. rien de bracha. Ouais. Mais selon ce qu'on vient de voir ici, on lui dit, c'est quoi? Il est préférable qu'il prenne autre chose. Ça veut dire, comme toi, tu manges un truc normal. L'école a des rotes, il fait bracha. Alors, moi, je me suis posé la question. Ce Abraham-là, il ne veut pas manger sur autre chose. Seulement, il a une bracha. On a pour une fachot. Ouais. Et toi aussi, tu as une bracha pour une fachot. Ouais. Est-ce qu'il est préférable à Abraham qui vienne chez toi que tu la quittes? Ou alors qu'il fasse sa bracha normale? Pour une fachot. Et toi aussi, tu fais pour une fachot. Vous avez compris, M. le Kaya? Ouais, d'accord. Moi, j'ai un chiyuv de faire un fachot sur ce que j'ai mangé. Pourquoi je ne serais pas lui aussi, Ayoub? Là, tu viens me dire. Lui, il a son chiyuv à lui. Il n'est pas un chiyuv pour moi. Donc, sa bracha à lui, elle ne marche pas pour moi. Ouais. Mais pour lui, elle marche. Pour lui, elle marche. Ah! Mais pour moi, elle ne marche pas. Alors, moi, je vais te poser une question quand tu compliques la chose. Imagine maintenant, toi, David, écoute bien. Tu as un safek. Est-ce que tu as fait ou tu n'as pas fait? Est-ce que tu peux aller chez lui avec son café, t'inquiète? Vous avez compris, c'est le cas? Attends. Avant de poser notre question. Non, tu as suivi ou pas? Non, je n'ai pas bien entendu la question parce que j'étais en train de penser à une autre réponse. Alors, écoute. Toi, David, tu as un safek. Oui. Tu as fait ou tu n'as pas fait? Qu'est-ce qu'on te dit? Ne refais pas. On ne refait pas. On ne dit pas. Seulement, tu as Abraham devant toi. Abraham, il a un hioub de bracha sur son café. Est-ce qu'il peut t'acquitter ou non? Vous avez compris, M. Kaya? Mais qu'il ait un chiyuv, ça c'est son problème. Mais que la bracha qui fait, moi j'écoute cette bracha, tu comprends? C'est la bracha qui m'acquitte. C'est pas son chiyuv à lui ou pas chiyuv. C'est la bracha qui fait. Oui, mais est-ce qu'elle est valable? Est-ce qu'elle est valable? Mais bien sûr qu'elle est valable. Pourquoi? Puisque je l'entends à Shoméa qui a honné. Mais pourquoi? Parce que ce n'est pas une bracha levatala. Ce n'est pas une bracha levatala. Pour lui, elle n'est pas avatala. Mais pour moi, c'est une bracha. Tu comprends? Parce que, pourquoi? Bon, regardez la force, c'est le Kayam. De la même façon que tu as le droit de répondre Amen, ouais. Alors dans ce cas-là, il peut t'acquitter. Voilà, c'est ça. Vous avez compris, M. le Kayam? Oui. Parce que si vous ne répondez pas Amen, ça veut dire que vous n'êtes pas d'accord et c'est une bracha levatala pour vous. Alors, de la même façon ici, alors moi, qu'est-ce que je dis, David? Pourquoi je ne vous ai pas dit ça? Parce que moi, je me dis, attends, s'il a décidé, comment il s'appelle? Comment on appelle? Abraham. Ouais. De venir chez toi et te dire, tu sais quoi? Acquitte-moi. C'est moi, tu vas poser une question à David. Pourquoi il vient chez toi demander? Ce n'est pas la même chose, David. Toi, tu avais un safek. Tu as fait ou tu n'as pas fait? Mais lui, il n'a pas de safek. Ouais. Il aurait pu faire borer les fachos sur son café chaud. Seulement ce qu'on vient d'apprendre dans ce saïf, il est préférable de prendre autre chose. Ouais. Alors moi, je dis, au lieu d'autre chose, est-ce que je peux venir chez David
que lui, il n'a pas de safek, qu'il va m'acquitter, je gagne 10 chômés à Kohone. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu penses, ça, David? Tu as compris ma question ou pas? C'est pas Pas la tout même à fait. chose. Ouais, Moi, ouais. j'ai un safek. Vous avez compris, M. Kayam? Oui, Moi, oui. quand j'ai un safek, ça, c'est une question qui m'est venue maintenant. Parce que pourquoi? Parce qu'il me dit, tu sais quoi? D'accord, ils sont seminal. Mais il est préférable. Pourquoi? Parce que ça veut dire, c'est pas les khatrila. Il est préférable de prendre autre chose et dire, bon, il est fâché sur ça. Et en même temps, j'acquitte quoi? J'acquitte le café. Alors moi, je me dis, c'est comme ça. Est-ce que ça va me gêner d'aller chez David, c'est Abraham, et dire, David, tu as un boré de fâchot, toi, oui? Et moi, je n'ai pas de safek. Mais tu sais quoi? Est-ce qu'il est préférable de gagner un 10 chômé à Cornet ou alors de le faire? Ah, ça, c'est la question. Qu'est-ce que tu penses, David? Tu vois bien que ce n'est pas une bracha levatala, David. Non, si tu dis, est-ce qu'il est préférable de faire d'écouter un chômé à Kéroné ou bien de faire? Voilà. Et c'est sûr qu'il est mieux de faire. Très bien, fait. Fait. Il est mieux de faire, c'est Si mon normal. minag, moi, M. le Kaya, est-ce que je peux faire la bracha extraordinaire? Vous voyez bien que la halakha, elle a dit quelqu'un qui a un safek, il ne refait pas. Pourquoi? Parce que c'est des rabbananes. Seulement, attention, on parle de quoi? Quand il est seul, il n'y a personne. Mais s'il a la possibilité, il peut gagner 10 chômés à Kéroné. Mais là, je me dis, attends, et c'est 10 chômés à Kéroné? Lui, il n'a pas de safek, selon lui. Il a une bracha. Seulement, David, lui, si c'était le contraire, il n'a pas besoin de ça. Il n'a pas le droit de faire ça. Si, par exemple, David, lui, il a bu le café, et il dit, c'est, ce Ashkenazim, il faut la bracha. Est-ce que je peux aller chez lui m'acquitter? Non, là, ça ne marche pas, David. Parce que toi, David, à quel moment tu veux bracha sur le café? Rien que si il est froid, on verra par la suite. Et tu as fait, par exemple, un cas, tu as bu réveillé, Betsanen, tout ça. Ouais. Seulement toi, du moment que ce n'est pas réveillé, tu n'as pas besoin d'aller chercher. Tu ne fais rien du tout, normalement. Ouais. Seulement lui, il peut faire la bracha parce qu'il a une chita. Pourquoi je t'ai posé cette question? Ce qu'il dit ici, il est préférable qu'ils prennent autre chose où il n'y a pas de bahloket. Tu suis David? Et en même temps, la bracha, on a kiffé. Il a quitté le café. Ça, et là, on continue. Mais est-ce qu'un séfarade, Oui. il peut acquitter un ashkénaze qui a bu que du café? Parce que sa kavana, lui, Très bonne qui a question. bu, parce Très, qu'il très a bu bonne question. il a bu de l'eau. Mais Très, est-ce très qu'il bonne peut question. avoir la kavana d'acquitter quelqu'un qui a bu que de l'eau chaude? Alors maintenant, je vais vous poser par rapport à votre question. Qu'est-ce qu'il a bu, le Sfarad? Séfarade, il a bu de l'eau. Il a bu réveillite Révérite, d'eau. d'un trait. Oui. Très bien. Il peut la quitter. Sans problème. C'est encore mieux pour lui. Il C'est peut encore acquitter mieux l'ashkénaze pour lui. qui a bu que. Il peut acquitter l'ashkénaze qui a bu que du café? Il peut la quitter, bien sûr qu'il peut la quitter. Mais il a bu réveillite. Attention, il a bu réveillite. Oui, il a bien révérite. Oui. S'il veut la quitter, pourquoi pas? Il peut la quitter. Ok. Parce que n'importe comment, moi j'ai un hio. Vous savez pourquoi il nous dit ça? Vous avez remarqué pour l'Ashkenaz, on lui dit, c'est quoi? Pas pour le Sfarad. Il est préférable qu'il va chercher autre chose. Pourquoi on a besoin de ça? Parce qu'il y a une discussion entre les Ashkenazim, David. Sur un Sfaradi, tous, Péha, réveille. Ashkenazim, il y a une mahloket. Le fait qu'il y ait une mahloket, il te dit, c'est quoi? Il est préférable de quoi? De manger autre chose. Pourquoi tu as besoin de dire autre chose? Parce que ce n'est pas netto. Il y a certains qui font comme ça, il y a certains qui font comme ça. Quand tu dis qu'il acquitte, tu parles de quoi? De bracha rishona ou bracha rona? Ah, pas de bracharona, David. Hein? Bracharona, David. Tout ce qu'on Oui, passe, mais- c'est bracharona. L'ashkenaz, il n'est pas. Oui, mais l'ashkenaz, il n'est pas chayav de. En quoi tu vas la quitter? Non, David. Le sfarad qui boit un réveil d'eau. Oui. En Il quoi est il va obligé de faire. Il est obligé de D'accord. faire. Donc, en quoi il va quitter un ashkenaz? Il peut la quitter, ce n'est pas un problème. L'ashkenaz, il n'est pas chayav. Non, tu n'as pas compris, David. Mais c'est qu'il est khayab. Il a bu du café, lui aussi, il a une bracharona. Il a bu du café chaud.
Justement, Mais mais Khayab, pour lui, David, attention, il a bu du café chaud, c'est bien, mais il a bu en réveil, en espace d'Achila de presse. Non, non, il n'a pas vu ça. Non, lui, il pose pas, non, il pose la question, mais c'est sûr qu'il a bu réveil. Vous parlez qu'il a bu réveil, c'est le Kaya. Ça dépend. Mais c'est normal, Oui. non, lui, il pose, il a bu réveil. L'abus, sûr. Mais c'est sûr qu'il a bu Hein? réveil. Alors la question ne Ouais. se pose pas, David. Pourquoi M. El-Kaïm, il pose la question? Parce qu'il s'est dit, regarde, si tu viens m'apprendre ici, que même s'il a bu du chaud réveillé, selon leur minag de faire, mais il est préférable de prendre autre chose. C'est ce qu'il dit, lui. Alors il dit, c'est comme ça. Moi, tu sais quoi? J'ai devant moi un Sfarad qui a bu réveillé, l'école à des rods. Tu sais quoi? Je veux qu'il m'acquitte, pourquoi pas? Ça Je peux marche, l'acquitter. d'accord, ouais, d'accord. Ça S'il a marche. vu dans les. C'est Ouais, normal. c'est le Zman, ouais. C'est normal. Il y avait juste une question comme ça, quelqu'un qui boit de la soupe et qui met des croûtons de pain ou de la matzah ou des trucs comme ça. Très, très bonne question. Très, très bonne question. D'abord, il faut savoir ces croûtons, est-ce que c'est du pain? Non, mais on parle de la matzah, voilà, il a mis du matzah. Là. Tu parles Pendant de comment on que appelle c'est ça? Waouh. Alors, Alors, qu'est-ce qu'il écoute, dit? il y a une Bracha, question. non, Attends, il y a une question dans la halakha comme ça. Écoute ça, David. Ça, c'est une bombe atomique, cette question. Il y a un Shulchan Aruch qui dit, écoutez bien, c'est très, très important. Tu te rappelles, David, tu m'as parlé du pain tourné, comme on dit. Hein? Ouais. Écoutez. Il y a un Shulchan Aruch, celui qui ne le comprend pas, hein, quand tu le lis, c'est très dur à le comprendre. Hmm. Si chaque morceau, il a moins que Kazaïd, David, écoute ça, ce que je dis, hein, Ouais. il a le din de Maisonot. Moins que Si Kazaï. chaque morceau, écoutez Ouais. bien, Hmm. que je mets dans cette soupe, Hmm. c'est moins que Kazaïd, chaque morceau, je parle, c'est important. Ouais. Ben, je fais que Maisonot. Maintenant, si je mets un morceau Kazaïd, Hmm. où je suis métagen, parce que je suis dit, à quel moment je peux rendre un motzi Maisonot? De quoi il parle? Il parle du pain qui a été dans le four. Hmm. S'il a moins que Kazaïd, Ouais. moins que 30 grammes, si je le mets à frire, je le rends maisonnot. Pourquoi? Ouais. Parce que le din, il dit, quand il est à Kazaïd, je suis obligé de faire Birkat Hamazon. Hmm. Donc le fait que je suis obligé de faire Birkat Hamazon, même si tu fais ce que tu veux, tu ne peux pas le changer. Pourquoi je dis Ouais, ça? mais les morceaux, ils se collent. Non, ça n'a rien à voir, David. C'est ça le lachon dans le Shemano. Hmm. C'est ces croutons-là. Il te dit, du moment que j'ai ces morceaux qui sont moins que Kazaïd, tous ces morceaux, même s'il y a une tonne, c'est maisonnot. Voilà le lachon du Shemano. J'ai eu du mal parce que j'ai dit, c'est pas possible. Comme tu dis, tu rassembles. C'est ça que je t'ai dit, David. Le pain perdu que tu m'as parlé, il faut qu'il fasse attention. Non, ça, c'est des tranches de pain. Il y a Kazaït. Ah, là, c'est Largement. Très bien. Mais le lachon du Shulchan Aruch, on a posé la question, mais regarde, qu'est-ce que tu me parles de Kazaïd? En tout, il y a 400 grammes. Et tu dis, non. Du moment que chaque morceau, il a moins que Kazaïd, c'est ça le lachon du Shulchan Aruch, c'est maison. Chaque morceau. Ah, il faut comprendre ça. Quand c'est Metougan, d'accord. Mais quand c'est Mebouchal, ça fait une espèce de daïsa. Ces perourim-là, ils se collent, tu vois. C'est pareil. Lui, il te dit, je veux que ces morceaux, c'est moins que Kazaïd, tu es tranquille. Là, c'est la chaîne du Shulchan. Moi, je me suis pris la tête avec ça, mais attends, il a raison. Tu dis, mais attends, ça me y a plus. Non. Tu dis, par contre, mais Kazaïd, tu vas prendre de là pour tout. Le fait qu'il y a moins, c'est maison. Donc, tu fais. Tu ferais bracha. Ah, mais non, tu vas me poser la question. Comment il a mangé? Ah, elle a mangé. Ah, attention. Là, tu rentres dans un autre problème. Si tu lui donnes le dîme de maisonnot, David, même s'il est dans la soupe, les chaora, qu'est-ce qu'il va dire à la fin? Ça dépend. Peut-être tu peux être convé à Séouda sur ça. Tu vas rentrer dans une grande mahloquette, David. Parce que si je comprends que ces morceaux, ils sont metougan, David, ils ont maisonnot, tu fais qu'à la meilleure. Tu ne peux pas être convé à Séouda. Ils sont dans la soupe, ils ne sont pas metougan. Attention, David, attends. On parle de metougan ou mevouchal, tu ne peux pas être convé à Séouda. Pourquoi? Alors écoute ça. C'est une force. Ouais. Tout ce qu'on a dit,
Maran, il te dit, quand je prends un kazaïd de pain, écoutez bien, moins que kazaïd, disons 27 grammes. C'est un problème parce qu'ils disent qu'il y a un chiot de kazaïd, c'est 27. Admettons, j'ai pris 25 grammes. Écoutez bien, hein, j'ai pris un morceau. Je l'ai mis dans l'huile frite ou je l'ai mis à bouillir, il devient maisonnote. Attention, c'est un pain qui était déjà cuit au four. Maintenant, vous allez me dire, est-ce que je peux être converti? Tu ne peux pas être converti. Pourquoi? Parce que chaque morceau, écoutez bien, il a le din de metougan ou mevouchal et tu ne peux pas être converti. C'est comme si tu as pris des beignets, ok, David? Tu manges une tonne, tu ferais calamé. Mais tu fais motzi, tu fais motzi. Non, encore une fois, David, il faut que tu comprennes. Mais s'il a plus de 27 grammes. Non, tu n'as pas compris. Du moment que j'ai moins que le chiot du kazaï, d'accord. devient maison. Attention, c'est ce que je suis en train de dire. Je vous l'ai dit, j'ai pris un morceau de pain pur, mais ta gaine auto, moins que kazaï, il devient maison. Qu'est-ce que j'apprends de là? Que chaque fois que je prends des morceaux, je les mets bitigoun, quand je mange, je ne fais que maison. Maintenant, tu vas me dire, est-ce qu'il en est avec un... Mais si je suis métagène, un chiaour de pâte. Problématique. Je reste de motzi. Bien sûr. Ah, d'accord, c'est ça. Ce que je voulais. Mais les croutons, David, ils n'ont pas kazaï. Ah, d'accord. Ah, ça le problème. Donc, tu ne peux pas être couvert à Séouda. Il faut comprendre sur la chambre du Maran qui dit moins que kazaït, on aurait pu comprendre de quoi il parle, d'un morceau. Mais si je rajoute un, c'est plus kazaït. Non, chaque morceau, David, moins que kazaït, n'est pas les maisons. C'est machou pelé. Tu comprends, David? Et là, tu ne peux pas être couvert à Séouda, ça c'est sûr. Pourquoi? Parce que c'est le même dîne des beignets. Ah, ben justement, en parlant de beignets, si je fais des beignets, oui. Si je fais des beignets avec une pâte qui est motzi. Tu fais ce que tu veux, c'est metougan et l'orzer. Nigmar, David. Nigmar. Même ce que tu veux. Tu l'as mis metougan, David? Non, tant que ce n'est pas afia, d'accord. Okay. Afia, c'est là on peut être conversé. Une fois que c'est metougan, ça casse tout. C'est pour ça que je suis en train de dire attention. Moi, je peux te donner un exemple que tu peux rendre le mot si en maison. Comment? Moins que kazaï. Pour quelle raison? Premièrement, il y a un dîme comme ça. Quelqu'un qui mange moins que kazaïd de pain, qu'est-ce qu'il fait à la fin? Il fait pas Birkat Hamazon. Moi aussi, c'est une chose. Est-ce qu'il fait Birkat Hamazon? Il fait pas Birkat Hamazon. Moi, kazaïd. Du moment que je n'ai pas un hiyuv, dans ce cas-là, quand je suis métagène ou mévacher, je le rends maison. Même si j'ai mangé 1 kilo de soupe. Tu manges ce que tu veux, David. Vous avez raison. C'est quoi la brachona? Ah la meilleure. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il devient Ika. Et la soupe, c'est à fait. Vous n'allez pas faire chier à quoi les maisons. Ça va pas pour avec les maisons. Ça, il faut faire attention. Si quelqu'un il a mis kazaïd, alors là, il a tout perdu. Il ne peut rien faire. Moins que kazaïd. C'est pour ça que la chaîne Shuranour, on ne te parle pas que d'un morceau, on te parle de tous les morceaux. Ça, la chaîne. Mais tu prends une matzah entière. Une matzah entière, c'est quoi? C'est le chiaour. C'est le chiaour. Les Ashkenazim, ils sont mahmirim. Pourquoi ils sont mahmirim? Jamais tu verras un Ashkenaz mettre de la galette dans la soupe. Bon, ça, c'est un autre type. Ça, c'est mahmis. Admettons, on va prendre un sfarad. Alors, il prend une matzah entière, il y a chiaour, et il la trempe dans la soupe. Pour Pessah, les chaora, imaginez la question que tu poses, David. Il a pris une matzah. C'est quoi la matzah, le din? C'est motzi. Ouais. Les chaora, qu'est-ce qui change entre la matzah et le pain pendant l'année? Voilà que je prends moins que kazaï, ça c'est la question de David. Et je le mets, et tu me dis si ça soit dans la soupe ou metouga, tous les morceaux, ils ont moins que kazaï, ça devient maisonnable. Ouais. Aslicha aura se dit, il va être la même chose ici, pourquoi pas? Il sera le même type, le même type. Je prends la galette, je prends des morceaux moins que kazaï, ou je mets dans la soupe, ou je mets mes tougas, eh bien le din, il est quoi? Maisonnable. Le même type. Tu ne vas pas changer le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch te dit comme ça, David. Mais moi, tu vas me dire. Si je prends une matzah, je prends une matzah entière. Non, je pas. Non, tu ne peux pas. C'est fait. Là, tu ne peux pas. Là, c'est mochi. C'est mochi.
Bien sûr, parce qu'il y a Ah, Kazaï. d'accord. C'est C'est ça. normal. C'est ce que j'ai fait moi l'année dernière à Pessa. C'est J'ai normal. pris, Vous avez j'ai compris pris, la question, M. Kaya? Oui, oui. Normal. j'ai Tu peux pris pas la dire. matzah entière et je l'ai trempée dans un jus marac. Tu vois? Moutsi. Moi, je vais te donner la preuve. Je vais vous donner la preuve. Vous vous rappelez, l'année dernière, on avait parlé de la matzah? Ouais. Combien de façons on a dit? Il y avait une façon de quoi? De mettre dans la soupe. Et aussi de métagen ou ça. Très bien. Aussi. Quel bracha on a fait? On a fait motzi. Ah, pourquoi on a fait motzi? Et shkazaï. Ouais. Voilà le dit. Hmm. Vous avez vu? Oui, oui. Vous allez dire, ouais, mais tout gagne, pourquoi on n'a pas fait maisonnot? Ah, c'est parole de Kazaï. Voilà le dit. Très bien. Ah, d'accord. Cette année, si Dieu veut, rappelle-moi David, là, on dit à partir de Purim, Be'ezat Hashem, on fera la chôte de Pessah. Hmm. Donc, on a encore un peu le temps. On va Be'ezat Hashem la semaine prochaine. On va commencer Zimoun. Hmm. Zimoun. Seulement, la chôte de Pessah, j'ai un bachour à la yeshiva il a fait un travail extraordinaire. J'aurais aimé Be'ezat Hashem, quand on arrivera au CEDER, il a fait un travail folie à jeune, hein? Mamache avec des mécorotes. Donc, si on peut commencer plus tôt les halachot de Pessah, comme la halakha le demande, tout de suite après Pourri, on attaque la halachot de Pessah. Ouais. Hein? C'est l'idéal, qu'on aura le temps de... Bien, on va essayer déjà de finir là. On va finir notre Zahaval. Allez. Bon, maintenant, on va des questions. Installer le café, installer le réveil, le matahad. אם רצה לברך ברכה אחרונה, אין למחוק בידו. מכל מקום, נכון יותר שלא לברך ברכה אחרונה, אף כששתה מן הקפה רביעית בבת אחת. אז la question elle se pose. Imaginez, regardez. Le café, M. Al-Kayam, il s'est refroidi. Vous allez me dire, attendez, c'est très bon pour un sfarad. Le café, il a été refroidi, il peut boire d'un trait. David? Oui. Alors, qu'est-ce qu'il dit? אם יסתכל הקפה ששתה ממנו רביעית בבת אחת, אם רצה לברך אחר הברכה האחרונה, אין למחוק בידו. Si par exemple tu vas à Sfarad, David, il avait un café, il a refroidi complètement. Il a bu d'un trait, il a fait le barchaona, il a de quoi s'appuyer. ומכל מקום, נכון יותר שלא לברך ברכה האחרונה, אף כששתה מן הקפה רביעית ואחת. Il dit il est préférable qu'il ne fasse pas la bracha. Mais s'il a fait, il a sur quoi s'appuyer. Alors vous avez posé la question, hein, David, le café, on a l'habitude de boire froid ou chaud? Nous, chaud. Chaud. Alors, Rav dit Yosef, une fois, il a dit, c'est ch'tout. D'abord, ch'tout, quelqu'un qui fait comme ça. C'est de façon là. J'attends qu'il refroidit. Et là, tu vas me poser la question pour le thé, c'est pas pareil. Aujourd'hui, même le thé glacé, on le boit. Avant le café, on n'a jamais vu boire un café froid. Ouais. Alors, Dieu sait, il avait dit dans un cours, celui qui fait d'avoir casé, qu'il attend qu'il refroidit pour faire pour aller sortir avec la déhante, c'est pas quand même. Il continue. בכל זה אינו אלא לעניין קפה שאין רגילים לשתות ממנו אלא כשהוא חם. Voilà, il dit ici. Il dit pourquoi tu dis qu'il est préférable de ne pas faire la barchaona? Parce que d'habitude, on le boit chaud. ואין שותים ממנו רביעית בבת אחת. Et d'habitude, on ne boit jamais d'un trait בבת אחת רביעית. Il te dit, avant, la chauté thé chez l'Istanen. Par contre, celui qui boit un café, un thé qui a refroidi, ושותה ממנו רביעית בבת אחת, et il a bu d'un trait. כן, השותה רביעית בבת אחת מקפה נמס שמסתנן. נמס c'est un café avec café au lait, et qu'il a refroidi. כיוון שדרך העולם בזמננו לשתותם כשהם צוננים. Parce que le דרך העולם, quand c'est café avec du lait, il le boit quand il est un peu froid, pas très très chaud. Alors dans ce cas-là, אם שאתה מהם רביעית לתוך כדי שהוא שת רביעית וכברך, חיים רואה בנפשות, il te dit, אף לכתחילה, il a de quoi s'appuyer. Donc, qu'est-ce qu'on apprend de là? Café chaud, un sfarad, qui a attendu qu'il a refroidi, il a sur quoi s'appuyer. Mais il est préférable de ne pas faire la bracha sur ça. Pourquoi? Parce que le derech haolam, le café chaud, d'habitude, on le boit chaud. Donc, si on le boit chaud, on ne peut jamais boire rébit d'un trait. Maintenant, ce café-là,
l'autre café avec du lait et tout. S'il a refroidi, on peut dire qu'il y a certains qui aiment le boire quand il est un peu froid, pas très chaud. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème pour faire la bracha. Il continue. ותאימה אבל המקוש של ברכת המזון. אחר שסיים ברכת המזון צריך לברך על הכוס בורא פרי הגפן. ולטעם מנהיין לפחות קישור ג' נגמר. Quand tu fais ברכת המזון sur le בורא פרי הגפן, tu es obligé de boire réveillé. ואם המברך רוצה לטעום, יטעם אחר המסובים קישור ג' נגמר, ומיל הדבר אפילו לכתחילה. Maintenant, lui, qu'est-ce qu'il a fait en quelque sorte? Lui, il est préférable, celui qui a fait kos bracha, il est obligé, le mugmar, ça veut dire au moins qu'il est réveillé. Il a bu. Imaginez par exemple celui qui est mevarer, il ne veut pas goûter. Attention. Il doit faire un tnaï que l'autre, il est obligé de boire le réveil. Ça veut dire, monsieur Al-Kaya, moi, je ne supporte pas le vin, mais j'ai envie de faire la bracha. Lui, il est obligé de boire. Mais attention, il goûte un petit peu. Une bracha de batala. Mais l'autre, qu'est-ce qu'il doit boire? Il doit boire réveillé. C'est très important. ואם לא שתה חמי המסובים, כשיעור כאלה כבר, אף על פי שבצירוף שתיית שניים או יותר, שתו כשיעור כמלוגמר, לא קיימו מצווה ברכת המזון על הכוס כלל, מכל מקום למנהג אשכנזים בדיעבד מועיל הדבר, בלבד שלא שהוא כשיעור כדי אכילת פרס, אז שתו ביחד כמלוגמר. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Vous avez parlé du minhag David. Comment ça se passe quand il y a 2-3 qui veulent boire tout ce chiot? Nous, normalement, les Sfaradim, ça ne marche pas. Mais imaginez, par exemple, il a fait un tnaï, mais les Messoubim, eux, ils n'ont pas bu le réveil. Si tu viens associer 1, 2, 3, et ça représente un réveil. לא קיימו מצוות ברכת המזון על הכוס כלל. תמיד. Non pas. Ça ne marche pas. Certains, ils ne sont pas d'accord, ça ne marche pas. Parce qu'on te dit que celui qui fait, il fait. Il doit boire. Mais imaginez, j'ai pris ce réveil et je l'ai donné un petit peu. Il dit non. Mais kol makom, le minhag ashkenazim, écoutez bien, bediavad, mo'il. T'as vu, David? Voilà, ouais. Jamais. Bediavad, il y a certains ashkenazim, בלבד שלא שהוא קישרו כדי אכילת פרס, אז ששתו ביחד כמלוגמר. Il ne faut pas quand ils vont boire un petit peu chacun, il ne faut pas que le zman il soit très long. Chacun boit, c'est mitztareb. Donc on voit qu'il y a un minag. On ne va pas être con. Ça, c'est un minag. והוא הדין בכל זה לעניין כוס של קידוש ושל הבדלה, David. Encore. Même pour le kiddush. Voilà la question qu'on a parlé. Même pour l'Avdala, si un cas comme ça, un minag comme ça, Bedi Awad, ils ont sur quoi s'appuyer. Donc on ne va pas. Nous, les Sfaradim, on fait. Et si jamais ils ont fait Ashkenazim, mais minag comme ça, ça. Mitzvah mina mubchar she'afilu kishitam al-valech ou ahar me'amesubim kishiur kam l'ugmad mina kos yitom av sh'ar mesubim mikos shel baracha. Donc nous, on a ce minag de quoi? Que mitzvah mina mubchar, le top des top. She'afilu shitam al-valech או אחד מהמסובים, כשיעור מהלוגמר, מן הכוס איתם יחבוב מצווה. C'est bien de goûter, David, voilà, tu vois, c'est bien de goûter de ce verre. מכל מקום, אין זה אלא לחיבוב מצווה, voilà, בעלמא. ולכן, אין שאר המסובים צריכים לשתות בשיעור כמובן, tu vois. Les David, ils ne sont pas obligés de boire réveil. Franchement, de pour David, qu'est-ce qu'il apprend de là? Que tout ce qu'on a parlé de Kos Bracha, ceux qui remplissaient le verre, c'est pas goûter, c'est ça. Voilà le hachage de Maran qui dit que s'il boit, qu'il ne leur donne pas du vin, comme ça, si par exemple il est malade, qu'il ne va pas aller, tu comprends? Donc, eux, ils n'ont pas de hioub de boire un réveil, c'est un de boire. Mais d'ailleurs, afilou bitima be'alma, mais afilou les khatrin là, David, ça suffirait de goûter. Goûter. ונכון שבברך ברכת המזון, על הכוס יברך בעצמו ברכת בורא פרי הגפן. וישתה מן היין, ואם אין המברך על הכוס שותה בעצמו מן היין, אלא איש אחר שותה מן היין, אף על פי כן יברך ברכת בורא פרי הגפן, אותו שבירך ברכת המזון על הכוס, אפילו כשהשותה מן הכוס, יודע לברך בעצמו. Donc, même si c'est faire la bracha David, ok, et quelqu'un d'autre, il boit à la place, zélo me'aké. Actuellement, David, comme on voit, il doit faire un goût. Voilà, qu'est-ce qu'il dit après?
אם המסובים מברכים הגפן. אין המסובים התואמים מכל של ברכת המזון, צריכים לברך ברכת בורא פרי הגפן. זה רק celui qui מקדש. ויוצאים ידי חובה ברכת המברך על הכוס. מכל מקום, צריך המברך לכוון להוציא ידי חובה, ברכתו, אם צריכים לכוון לצאת ידי חובה. Donc il faut qu'il y ait une כוונה, דוד, tu ne vas pas סתם comme ça. Il vous acquitte. ואם היו המסובים רבים, ואינם יודעים אם יספיק היין שבכוס להגיע עליהם, צריכים לברך ברכת הגפן. קודם שישתו מפני שמסתמה לא כיוונו לצאת ידי חובה בברכת המברך. David, imagine par exemple, ils sont dans un endroit et les Messoubim, ils sont rabim, plusieurs invités. Et non, qu'est-ce qui va se passer? ואינם יודעים אם יספיק היין שבכוס יגיע עליהם. Il dit, tu sais quoi? On ne sait pas si le verre, il va arriver du kos bracha chez eux. Il va y avoir assez. Qu'est-ce qui va se passer? צריכים לברך ברכת הגפן, קודם שישתו, ils sont obligés de faire Habibi la bracha sur le vin. Parce qu'ils n'ont pas eu de kavana, David. מפני שמסתמה לא כיוונו לצאת, parce qu'ils n'ont pas eu la kavana d'être acquittés. Imagine, David, il y a plein de monde, alors, mais comment il va commencer à la distribuer? Si des gens, David, on dit alors, chacun il a son verre à côté. Pour qu'il passe Meraker, et que ce soit Meraker, il n'y a pas d'effet. Maintenant, imagine, s'il n'a pas eu de kavana, parce qu'il a pensé qu'il y a trop de monde, Habibi, ils sont obligés de faire bourrer Pera Geffen. Ça, c'est important, parce qu'ils n'ont pas eu de kavana. Vim aïta da'atam befirouche. Qu'est-ce qu'il dit? Vim aïta da'atam befirouche, she'im yagia alehem kosh bekat ishtu mimenu. Mais s'ils ont pensé, même s'il y a trop de monde, mais dans leur tête, ils ont dit, c'est quoi? Je vais être acquitté et je vais boire de ce verre. Bien sûr, même celui qui fait la bracha, il est obligé de désacquitter. Et כל מי שירצה לתרום, אינם מברכים על הכוס. אף על פי שלא ידעו בוודאי אם הגיעו הכוס עליהם. Ils ne feront pas. Pourquoi? Parce que j'ai cette force d'avoir la kavana d'être acquitté par quoi? Par le mévarer, et que je veux boire de cela. Ça change tout là. On continue. Il y a là pour finir. Birkat Hamazon les Poalim. Je suis arrivé. Birkat Hamazon les Poalim. בדורות הקודמים שהיה דרך העולם להקפיד על הפועלים שלא יתבטלו ממלאכתם אפילו שעה קלה, תקנו חכמים נוסח מקוצר בברכת המזון לפועלים. Il y a une Mishnah qui dit avant comment ça se passait. Aujourd'hui, Baruch Hashem, on est mifounakim, on a le temps de manger et tout, mais avant comment ça se passait? Quand quelqu'un il travaillait chez son balabait, il y avait ce qu'on appelle, on leur donnait un birkat hamazon mikutsa, ok, plus court. Il te dit, Oula mizmanenu kol adam Israël, que הסוחר פועלים עושה כן על דעת שהתפללו וברכו כאשר כל אדם. ולכן אין הפועלים רשאים בזמננו לקצר ונוסע ברכת המזון. Aujourd'hui, tu ne peux pas faire comme avant. Aujourd'hui, Habibi, tu fais un birkat hamazon ragil. Il y a un din comme ça, j'ai vu chez Ashkenazim. Pour les femmes, on leur a donné un birkat hamazon, mamash mikutsa. Jusqu'à aujourd'hui, hein, David. Il y a des Ashkenazim, ils ont ce qu'on appelle le birkat hamazon abrégé, mamash, un mikutsa. Et צריכים לברך על ברכות כשאר כל האדם. ואומרים גם הרחמן עד סוף ברכת המזון. Aujourd'hui, ça ne pardonne pas, tu fais comme tout le monde. ואפילו אם נתנה בעל הבית, אם הפועלים מתחילה בשעה ששכרה מכיסוי ברכת המזון. Même si le בעל הבית, il dit, alors, moi je vous donne un contrat, bébé, vous allez faire un birkat hamazon. Moi, il doit être parsi, tu vois, il doit être kamtsan. Vous faites un kitsur. Alors, comment tu fais? Et Nam Racham Mishmoa Bekolo. Ils ne sont pas obligés de l'écouter, David. Tu te rends compte un peu? Pourtant, on a une Mishnah sur ça, David. C'est incroyable. שמכיוון שמנהג העולם שלא להקפיד על הפועלים שהתפללו ויברכו כראוי בתוך זמן עבודתם. אתה מבין, דוד? נחשב הדבר יקבלו עליהם כולם לחובה לברך כל ברכת המזון בלי לקצר. ואין היחיד יכול להוציא עצמו מן הכלל. אתה מבין, מי זה יחיד? זה לא בוס. Il ne peut pas leur dire, alors, c'est vrai, vous n'allez pas faire 4. Pourtant, dans la Mishnah, c'est le Pachoud. Même pour la Tfila, pour Kriyat Shema, il y a toute une Mishnah sur ça. Et aujourd'hui, ça ne marche pas. לכן, אם אכל הפועל ביחד עם אחרים, חייב בזימון. דוד, je rajoute même le זימון. ואם סיים סעודתו, שיאכלו, יהיה מסובים לענות לזימון יברך, בלא זימון. אוקיי.
Ça veut dire, si par exemple le poël, imagine ce poël, il est avec d'autres, il y a Hayav de Zimon. Im si Udato. Ven Shneim Shachlo Imo, Maskimim La'anot les Zimon, et Varech Belo Zimon. Si les deux ne sont pas d'accord, parce qu'il y a un rôle, David, de faire Zimon, dans ce cas-là, il est obligé de faire Birkat Hamazon. Il a besoin de Zimon. Zimon, il ne peut pas le faire seul, David. Il faut qu'il y ait un rôle. Vous savez qu'il y a un din dans. Imaginez par exemple, un din comme ça dans le Zimon, on arrivera à ça. Imaginez, ils sont trois. On dit qu'il y a un Hayav de Zimon. Hein? Maintenant, un, il demande, alors je suis pressé, vous voulez qu'on fasse Zimoun? Ils ne sont pas obligés. Pourquoi? Parce qu'il y a un rôle. Mais imaginez quelqu'un, il a fait Birkat Hamazon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a raté le Zimoun, ils étaient trois. Voilà que lui, il est resté, lui, il a perdu Birkat Hamazon, il a perdu le Zimoun. Eux, ils peuvent faire le Zimoun. Maintenant, imaginez que lui, il ne veut pas répondre aux Zimoun. La halakha, elle dit, du moment qu'il est là, même s'il ne veut pas répondre aux Zimoun, il peut faire ça. Pourquoi? Parce que ça. Des fois, on dit il y a un rave parce qu'il est pressé, on fait kavod. Vous répondez aux Zimoun, vous pouvez continuer à manger. Je le mets à cœur. Mais nous, on a perdu. On a perdu le Zimoun. Non, pourquoi tu as perdu? Tu as gagné le Zimoun, mais tu peux continuer à manger. Oui. Encore une fois, le rave, il est pressé. Oui. Et vous, vous êtes deux Ouais. qui veulent continuer à manger. D'accord. Et le rave, il est pressé. Ben, vous pouvez faire Zimoun, mais tu continues à manger. D'accord. C'est normal, c'est le deal. C'est bon. Birkat Hamazon, מקוצרת, מכל האמור. יש ללמוד שלכתחילה, אין לשנות מנוסף ברכת המזון, המקובל, הקהילת מישרים קודמים, ואין עם השעה דחוקה לא מבהל לצדקות. ולהיזהר מאוד שלא יחסיר דברים, שלדעתם רבים מהפוסקים מעכבים את ברכת המזון, כגון אמירת פתיחת וחתים מברכה, ואמירת ארץ חמדה תרובה ורחבה, ברית וטובה והשנה, וזכר מלכות בית דוד, מכאן שלישית. Attention. Il ne faut pas essayer de, comment on appelle dire, de raccourcir le Birkat Hamazon. Ce que Chachamim, un petit knou, il faut le faire. Ou Bisha'adat Chag. שאי אפשר לומר כל נוסף ברכת המזון, כגון מי שאינו יודע לשון הקודש, ואינו יכול ללמוד כל נוסף ברכת המזון, מוטב שאומר נוסף ברכת המזון הקצר, הנתפס בכמה סידורים. Si quelqu'un ne savent pas, dans ce cas-là, on peut leur donner la possibilité de faire une Mekutsa, que dans certains Sidurim, il y a marqué, parce qu'ils ne savent pas, le Lachon HaKodesh, et Mashivatel et Gavri Mitzvah Birkat Hamazon, qui est de Horaïta. Il vaut mieux faire ça que rien, David. On parle de qui? Des gens qui ne savent pas, David. Pas des gens qui savent. ובלבד שיזהר להזכיר פתיחת וחתימת הברכת הדברים שיש אומרים שהם מעכבים את ברכת המזון. Ce qui est très important, c'est l'athala, mais la hatima, si tu ne fais pas ça, c'est me'akev le birkat hamazon. Ok? Alors, il te dit, on continue. Ils asiyat melacha bishat birkat hamazon. Attention, fais attention. Le birkat hamazon, comme c'est d'oraita, tu ne peux pas faire un travail quand tu fais birkat hamazon. C'est ce qu'il dit. אסור לעשות במלאכתו בשעה שמברך ברכת המזון, מפני שנראה כמברך דרך הרי, בלי כוונה, והוא בכלל מה שנאמר בתורה, ואם תלכו עמי בקרית, דהיינו שעה שתלכו עמי בעשיית המצווה, מכל מקום היא בדרך מקרה והרי. Attention, quand tu es assouk par la mitzvah, en plus c'est de Raïta, tu n'amuses pas à me faire un travail comme ça, ça c'est un lachon, si vous allez Bekiriti, même à Kadosh Baruch Hu, il va avec vous de la façon, c'est connu ça, c'est marqué dans la Torah, que il faut, quand tu fais des mitzvot, il faut aller pas stable comme ça. Ok, tzech kavana, b'shuv da'at, ok, en isih da'at, b'ze. ואפילו לעסוק במלאכה קלה, שאינה מפריעה כל כך בכוונה. Et des fois, j'ai envie de faire un truc ici, c'est pas tellement... Non, il ne faut pas faire. אסור בשעת ברכת המזון, surtout ברכת המזון כדאורייתא, ולכן לא ינגב ידיו או ילבוש מלבושו. Il ne faut pas qu'il commence à s'essuyer pour en plein ברכת המזון. Voilà, il commence à mettre un habit. Tu vois, David? Ok, בשעת ברכת המזון. אסור de faire ça. Il te dit, וכן לא יפנה או יסדר הכלים שבשולחן בשעת ברכת המזון. Imagine quelqu'un, il fait ברכת המזון, tu le vois en train de prendre des David comme ça, hop, allez, il donne à sa femme, מה זה הדבר הזה? C'est une מלאכה, אסור de faire ça. זהו, נגמר, tu מנותק. Il te dit, והוא הדין שיש לך. להיזהר בזה בשעה שמתפלל, או בשעה שמברך ברכת, או בשעה שעושה מצווה. C'est la même chose quand tu fais la tefila. Tu commences à bouger, ou alors, tu t'occupes que de la mitzvah.
la même chose, quand tu fais un Birkat Hamazon ou tu fais une mitzvah, tu n'as pas le droit de להתעסק במלאכה. אסור אפילו לעסוק בתורה בשעת המברר, שמברר. Même étudier, tu n'as pas le droit. Tu es en train de faire ברכת המזון, c'est דאורייתא. מכל מקום בדיעבד, אם בירך אפילו ברכת המזון בשעה שהיה עוסק במלאכתו, quel serait le din maintenant si tu fais ça? Tu vas me dire, alors, c'est un sec, est-ce qu'il est obligé de refaire? יצא ידי חובה ואינו חוזר מברך. בדיעבד, si jamais il a fait une espèce de melacha comme ça, il a pris de la siette, ok, בשעת שהוא מברך ברכת המזון שהיא דאורייתא, on lui dit, Habibi, alors, בדיעבד, tu es quand même acquitté. Pourquoi? Parce que tu n'es pas obligé de refaire le Birkat Hamazon. Et Baruch Hashem, on a fini. Et, ok, ça c'est le Birkat Hamazon. On a pu bien le digérer comme on l'avait dit. Bon, là, je vous ai donné avec un moussa, qu'est-ce que c'est? Je vais vous dire le sod. Le sod, il est comme ça. C'est important. Seulement, Dafka, j'ai vu Abraham dans le bus aujourd'hui. Votre fils, M. Kayam. Alors, je lui ai dit la beauté de ce livre de Halakha Broura. Vous savez, on a fait Hazan Obadia. C'est moi pourquoi il est sur Pessa. Il est sur Pessa. Quoi? Khabroura. Il faut que je vois qu'est-ce qu'il a fait. Je vais voir un peu. Je vais voir ce que. Regardez, M. Kayam, écoutez, j'ai dit à votre fils, je l'ai vu Abraham aujourd'hui. Quand j'ai commencé avec Hazan Obadia, j'ai dit Hazan Obadia, c'est bien, Baruch Hashem. C'est amok, c'est profond. Seulement, pour rentrer, il faut prendre des habits à Omer. Alors, on va rester des heures et des heures. J'ai dit, pourquoi j'ai pris Halakha Broura? Halakha Broura, c'est le fils de Rabbi Yosef qui a eu le mérite d'être Havruta avec son père. Il a beaucoup étudié avec son père. Depuis jeune. Tu entends, David? Tout ce qu'on voit là, tous ces halakhot, il a décortiqué. Imaginez. On est arrivé au 16e cours, messieurs. Alors, 16e cours de halakha, Birkat Hamazon, vous imaginez? Regardez comment on a décortiqué. Comme j'ai pris Yohan, il est venu Shabbat, David. David? Et il me dit, bébé, j'ai envie d'étudier, viens. Je lui dis, viens, tu as raté combien de zooms? Alors, je lui ai fait ce qu'on appelle une hazara, Habibi. J'ai même profité à parler de Yann de Kosbacha. Ah, il était. Non, c'est vrai que pour vous donner une idée, qu'est-ce que c'est l'étude à des Birkat Hamazon? 16 cours. Je ne sais pas ce que ça va donner avec le Zimoun. Baruch Hashem, il a décortiqué. Là, c'est la Donc là, on a un kivoun. La halakha, elle est. Quand on voit dans tous les. Il a vu. Vous avez vu comment que c'est, David? Il a pensé à tout. Ça, c'est décortiqué là. Donc, Be'ezat Hashem, vous attendez même pour le Zimoun. Et la suite, Be'ezat Hashem, on ira dans ce qui. Ok? Yalla, Nishma, Besorot Tovot. Shabbat tov, toda rabba. Allez, Kol Tov, Shalom.